Mesdames, mesdemoiselles, messieurs et chers amis, bonsoir, bienvenue pour cette première diffusion en podcast. En podcast, c'est pas évident à dire parce que c'est une première d'habitude, on est plutôt en cabine là-haut à la télé, sur la web TV des Dauphins. Et là, on se retrouve tranquille, en petit comité restreint. Dave à l'appareil avec mes amis chroniqueurs. On va débattre ce soir autour de quelques thèmes concernant le football américain en France et notamment les Dauphins de Nice. On va revenir sur un petit débrief sur la Week 2. On a des petits sujets sur lesquels on va débattre ce soir avec mes collègues. Mais dans un premier temps, déjà, bonsoir à toutes et à tous. Et bonsoir à mes chers amis chroniqueurs que je vais laisser se présenter un par un. On va commencer par notre ami Benji, juste à côté de moi. Bonsoir Benji. Et bonsoir à tous. Je suis ici depuis pas très longtemps. Je connais les dauphins depuis quelques années, mais cette année, c'est vraiment une année différente. Parce que je vais créer un livre d'or pour les dauphins, qui Bien. va retracer toute la saison des dauphins. Ça va partir des combines, quand les dauphins essaient de trouver des joueurs pour cette année. Et puis après, les entraînements, les révisions vidéo, et bien sûr, parler de tous les matchs de la saison. Donc voilà, je suis là pour mettre en avant le football américain et mettre en avant les dauphins de Nice. C'est un sport très agréable à regarder, peut-être même le meilleur pour moi. Eh ben, Donc excusez-nous. je me dis, autant y aller plein pot, non? Eh ben oui, ben Il a déjà, raison là, là-dessus, hein. ben Donc là, je suis, c'est donc je déjà du suis, plein je suis- pot, là. C'est déjà une belle entrée en matière. donc je suis là pour essayer de le mettre certes en livre, pas en vidéo, mais je veux un livre vraiment qui le mette en lumière parce que c'est le plus beau sport au monde. Chapeau. Ah, Voilà. Bah, bienvenue en tout bah cas, voilà. Benji. Ouais. C'est ta vision du football. Eh ben, Oui, déjà, avant de oui, prendre c'est ma Chacun, vision. voilà. Chacun a sa vision, je suis d'accord. Exactement. Là, c'est typiquement personnel Ok. Bien sûr. pour le coup. En tout cas, quoi qu'il L'essentiel. arrive, bienvenue à toi dans la famille des dauphins, Benji. Et justement, pendant que tu étais en train de parler, on va te laisser te Ah présenter, ben Mister voilà, Orlando. bonsoir à tous. Orlando. Cette année, j'ai laissé la place à David dans les tribunes et à Fayad qui est à côté de moi. Et on a Pierrick aussi. Voilà, Fayad. Et Pierrick aussi qui est malheureusement pas là. Il est sur Paris et il descend que pour les matchs. Donc voilà, donc moi je suis sur le terrain avec la caméra terrain. Qu'on a déjà Vous aurez des testé petits retours. il y a 15 jours. Voilà, on a testé ça, c'était sympa. Mais voilà, on a décidé de faire un petit podcast, voilà, enregistré dans les conditions du direct pour combler les 3 semaines De qu'on va break. pas avoir de break et qu'on n'aura pas de match à la maison. Vu que nous recevrons les 3 derniers matchs, le prochain match à la maison, ce sera les 13 av- Argonautes, non? Non, non, Ah, le c'est prochain c'est match, le Cannes. Ouais, prochain match, on Cannes, c'est reçoit Cannes. Cannes. On C'est reçoit Cannes. Ce Cannes sera Cannes, donc match le retour. Le 13 13, avril 13 13 avril. avril. Voilà, ouais, c'est ça. à 19h. Pour vous faire patienter, et pour discuter un peu du football, des dauphins et de tout ce qui se passe autour du football, ben voilà, on a décidé de faire ça en attendant, vu qu'on a une grande trêve de live, de On va, faire une belle émission comme on va ça remplir, voilà. on va tchatcher, on va débattre. Et puis voilà, et puis dites-nous si vous voulez qu'on le fasse directement en live, comme ça vous pouvez peut-être participer, non? Ouais, Ça, pourquoi ça pas, peut être ouais. À sympa voir aussi. pour, Ouais. déjà, À c'est une voir pour la première, prochaine déjà que fois. ça se passe Voilà, ouais. bien, hein. Voilà. Voilà, déjà que ça se passe bien. On vous laissera laisser des On petits vous laissera commentaires et puis voilà. juger après. Donc je vous laisse avec Fayad qui va se présenter. Hello! Bonsoir à tous, Saïd Fayad, nouveau consultant dans le foot américain, Excusez-nous, bienvenue. néo-retraité pour l'instant. Celui-là de retraité. Non, Celui-là de retraité. moi ça fait un an que je suis au Dauphin, je suis un peu le foot d'un œil un peu externe, entre guillemets, parce que j'étais joueur et du coup j'ai un peu plus de De connaissances recul, et regard de terrain. recul, ouais, voilà, c'est ça, sur le foot en général. Et du coup, j'essaye d'apporter cette patte un peu plus technique sur le monde du foot actuellement, en me remettant de ma blessure que j'ai eue l'an dernier. Et peut-être bientôt de retour sur les terrains, qui sait. Mais bon, en Comme on attendant, dit, On espère. Inch'Allah. Hein. Super. On donc, espère en tout cas. en attendant, Toucher du on bois, prend hein. beaucoup de plaisir dans ce nouveau job de, entre guillemets, C'est consultant. Ben, bienvenue à toi, Top. Fayad. Bienvenue à toi. Bienvenue, ouais. Ben voilà, une belle brochette, bien équilibrée. Et là, ben, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par attaquer par un premier débat, à savoir à quel retour vous avez, vous de votre côté, concernant la journée 2 de championnat élite. Je vous rappelle les circonstances. Qui a joué sur cette deuxième journée? On avait les Black Panthers de Thonon-les-Bains qui ont reçu le Flash de la Courneuve. Les Dauphins, eux, ont reçu les Grizzlies. Vous étiez avec nous, je l'espère. Les Blue Stars ont joué contre les Ours.
Ça, c'est toujours pour la journée 2. Et les Argonautes d'Aix-en-Provence, quant à eux, ont reçu les Iron Mask de Cannes. Et le dernier match de cette journée 2 concernait donc les Cougars et les Léopards. Un match 100% félin. Donc, qui a vu quoi sur cette journée 2? Vous étiez où? Bon, en ce qui concerne les Dauphins, je pense que vous étiez tous là. Ouais, on était tous là, ouais. Et est-ce que vous avez eu la possibilité de regarder les autres matchs? Benji, Bah alors qu'est-ce que moi, t'as je vu? me suis occupé de regarder les Argonautes et les Iron Mask. C'était un duel important parce que c'était quand même les deux premiers de la conférence à ce moment-là du Week 2. Les Argonautes se sont quand même surpris en week 1 parce qu'ils ont quand même battu les ours de Les ours, Toulouse. Ouais, les ours de Toulouse, pardon. Et oui, on a deux ours au final. Les ours de Toulouse. Et du coup, je m'attendais à quelque chose de. J'étais curieux de ce match. J'étais vraiment curieux parce que les Argonautes ont un très bon jeu de course. Et la défense a quand même tenu face aux ours. Donc je me suis dit, face aux Iron Mask, qu'est-ce que Il y ça a va peut-être donner? moyen de faire Voilà, quelque il y a chose. peut-être moyen. Hmm. Parce que j'aime beaucoup le jeu de course dans le football américain. Je trouve que c'est le gain de terrain, c'est les jeux de ligne, c'est très important. Du coup, là, j'étais curieux. Et eh ben, oui, les Iron Mask, dès le premier carton, ont montré que c'était les plus forts. Bah, ça a été le plus gros score de la journée 2. Ah, Parce bah que oui, hein, les, deux les- suites. les Canois se sont imposés 35-8 au final. C'est ça, il y avait déjà 28-0 à la mi-temps. 28-0 à la mi-temps. Ouais, ça fait- le premier touchdown vient sur une erreur de snap Oui, où sur un quatrième, ils récupèrent la balle à 1 yard de la end zone Cannes. Donc c'était un peu plus facile déjà pour eux de faciliter, de facilité d'aller scorer. Hmm. Et voilà, après le reste du match, ouais, ça a été. Un Ils ont non-sens, déroulé. quoi. Ça a été, ils ont voilà, déroulé, ils ont déroulé. la défense a bien stoppé. Le jeu de course de Cannes, bah, avec une course de 99 yards, ça aide. Donc voilà. 85, je tiens à 85. préciser, le petite terrain ne précision. fait pas 80. Ah oui, c'est vrai, Le terrain exact. ne fait Oui, pas mais 100 yards. au niveau statistique, Ouais. il avait Comment ils compté ont en fait 99. 99. Mais bon, 85, c'est bien de le dire, ça. Ouais, parce que 85, ouais, 89, c'était un, je sais Voilà. il y avait un Il était- beau coup de pied d'ailleurs sur c'était sur le kick-off où Oui, ils arrêtent oui. la balle sur les 5 yards Mm. à peu près. Donc non, ça a été ouais. Après la course est magnifique quoi, je veux dire. Oui, non, la course est belle. Et après tout le match, bon, Cannes était au-dessus. Cannes était au-dessus. Et c'est vrai que Aix, entre guillemets, m'a surpris parce que je pensais qu'il serait mieux que ça. Mais bon, on stoppe leur jeu de course et on dirait qu'ils ont eu du mal à enchaîner. Ce qui est dommage parce qu'ils avaient fait une belle première rencontre. Donc j'ai été étonné du déroulement de match. Je pensais que ça allait être un peu plus serré quand même. Mais bon, voilà, les Masques ont Ont dit, ok. déroulé. Voilà, Ils ont ont déroulé. déroulé, Ils ont dit, déroulé. ok, Et nous on est là, effectivement, ils ont on est reçu pas là pour rien. supérieur Voilà, à tout point supérieur. de vue quoi. À tout Ouais. point de vue, là, on peut pas dire autre chose. Payade sur cette journée 2. Personnellement, j'ai un peu regardé tous les matchs. J'ai été impatient aussi de voir ce Iron Mask Argonaut. Ouais, Parce que, c'était- comme vous l'avez dit, on a été surpris par les Argonautes. Et pour moi, c'était un match décisif, entre guillemets, pour les Argonautes, parce que on sait que les Argonautes, ils sont dans le dur depuis quelques années. Et après la semaine 1, tout le monde était euphorique un peu après la victoire contre les Ours. Et c'est souvent contre les tops équipes, parce que les Iron Mask s'imposent comme une top équipe de ce début de saison dans le Sud. Complètement. C'est contre les tops équipes qu'on juge le réel niveau d'une équipe. Mm. Et ils ont été exposés. Ouais, Il n'y a non, pas d'autre mot, ils ont été Ouais. exposés lors de cette semaine. Donc à noter que les Iron Mask sont numéro 1 là, pour l'instant dans le classement de la poule sud avec 2 victoires, 0 défaite. C'est clair. Et justement, juste derrière, on retrouve les Argos avec 1 victoire, 1 défaite. Voilà, en Donc- sachant que les Grizzlies ont un match de retard aussi. Tout à fait. Donc, Ouais, mais Exactement. du coup, il y a du monde qui va Il avoir va du match de falloir attendre retard. ça. maintenant. Ouais. Oui, parce qu'à préciser qu'on a quelques matchs de décalés suite aux intempéries, les terrains impraticables ou différents événements. Donc il y a des matchs qui ont été reportés et donc il y a des équipes qui pour l'instant n'ont joué qu'un match. C'est ça. C'est à cause du bus. Exactement. À cause du bus. Enfin, voilà, donc ouais, le Grizzly, Marseille Grizzly, Blue Star Marseille qui sera Qui est reporté début avril, 7 avril. Non, non. Non, 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 Celui-là, c'est 9 mars. c'est 9 mars. 9 mars, ouais, 9 mars. 9 mars, voilà, C'est ouais. celui de Cannes qui a été décalé au 7 avril. Au Celui 7 de Cannes qui avril, devait se jouer ainsi que ce celui des week-end. Black Panthers au 7 avril aussi face au. Mm. C'était contre qui d'ailleurs? Les Cougars, non? Les Cougars? Cougar, Ouais, Black Cougars, Panther, ouais, c'est ça. c'est ça, ouais. Donc déplacé au 7 avril. Donc ok, donc pour l'instant, tout le monde a été relativement surpris sur effectivement la défaite des Argos. Est-ce que Orlando, toi, tu as vu un autre match de ton côté? Non, moi j'ai tout un peu, j'ai regardé un peu tous les Un petit peu matchs. tout. Ouais, pour faire Également. un briefing, il y a Zafayad qui parlait des Blue Stars peut-être, non? T'as suivi un peu plus ou pas, non? Le match des Blue Stars, ouais, je l'ai suivi aussi. Après, il faut à savoir que ayant joué les Blue Stars, je connais un peu l'ADN du club et c'est un peu comme un diesel. Tous les débuts de saison, c'est un peu dans le dur
comme toutes les équipes en élite en soi. Et on a pu le remarquer dans ce premier match, les Blue Stars étaient dans le dur. Pour moi, le score ne reflète pas la physionomie du match parce que ça a été très compliqué des deux côtés au niveau offensif. À savoir Ouais, il y que avait- les Blue Stars se sont imposés 22 à 22 à 7, 7. c'est ça. 22 à 7. Ouais. Et, Et il y avait 0-0 dans le troisième carton. 0-0 à la mi-temps. Et dans le troisième ça- carton aussi. Ils ont Ouais. scoré que dans le troisième carton. Dans le Ah troisième ouais. carton, ils ont mis un TD avec le field goal raté. Voilà, c'est ouais. ça. Mm. Et Beaucoup de pointes de balle, hein, si je me trompe pas, non? 3 interceptions des deux côtés. Et Ouais. en soi, gros match des défenses, mais pour moi, faire cette prestation face aux Ours, qui est une équipe de bas de tableau, on va se le dire, c'est pas digne du standard d'une équipe qui a fait la finale l'an dernier. Surtout connaissant Ça, le c'est parcours des Blue Stars l'année dernière. C'est quoi. ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, Bah, méfie. Bah, du Comme, côté ours, vas-y. Non, non, comme je disais, on se méfie parce que rien n'est fait, quoi. Là, on est vraiment au début de saison. On est à peine à la journée 2. On va entamer ce week-end la journée 3. Comme tu disais, Marseille, c'est un petit peu un diesel qui peut nous surprendre en mi-parcours. Donc rien n'est fait, quoi. Mhm. Donc là, il faut surveiller un petit peu tout le monde comme le lait sur le feu parce que ça peut partir de tous les côtés. Ouais, ils ont une grosse défense, Marseille. Ils ont recruté en plus un linebacker américain, là, John Ricon, et C'est ça. franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Je pense que ça va monter en puissance. C'est un peu plus délicat pour Linda en QB, vu que c'est sa première année. Il a fini l'année dernière, je crois. Il a Ouais, fait la fin de l'an dernier, la dernière, sa cette année. première saison en starter cette année. Donc, il faut qu'il trouve ses marques, mais bon, je pense que ça va le faire. Il a des receveurs vraiment très, très forts. On a le jeune Bisson qui a fait un gros match et il a encore d'autres receveurs qui valent le coup. Côté ours, par contre, on a vu le premier match de Douglas Junior, qui n'était pas là sur le premier match à Aix. Alors les stats, ça reflète pas trop un QB américain quand même, parce que même le QB qui a joué contre les Argonautes a fait quasiment autant de yards que lui. Diaz était à 9-17 pour 105 yards, avec 2 TD et 3 interceptions. Et Douglas est à 8 passes complétées sur 20 pour 98 yards. Et 3 interceptions et pas de TD. Quoi. Donc voilà. Donc, après, il faut qu'il se mette dans le bain. C'est Ouais, le premier match aussi. il faut rentrer dans le championnat. Voilà. aussi. Ouais. Après, je pense que mal, mais- franchement, il est pas du tout aidé La ligne. par La la ligne. ligne, par Ah les ouais. receveurs. Sur ce match, on a pu voir beaucoup de drops aussi. Oui. Et Aussi, ouais, c'est il vrai. n'a pas été aidé. Même si on a pu voir qu'il avait des qualités, il était très mobile et il Il est bouge pas- bien dans sa poche. Il arrive bien à prendre les trous quand il voit qu'il y a un espace sur la ligne et prendre ses yards. Mais ça a été très compliqué au niveau de la passe pour lui quand tu es un QB américain à moins de 50% de complétion. Ouais. C'est que c'est pas facile. C'est pas C'est facile. pas évident. Ouais. Allez, qu'est-ce Et- qu'on avait d'autre durant cette journée bah, on va parler de nous. On va parler des dauphins un peu. Ah, Bien sûr, le Dauphins, flash. d'abord. Oui, il y a le flash, effectivement, il y a Ah le oui, Black et le Black. Flash que j'ai regardé, que j'ai analysé, très beau match. Donc on va y revenir juste après. Donc en ce qui concerne donc les Dauphins qui ont reçu donc les Grizzlies catalans, un score serré, 19 à 21 en faveur donc des Grizzlies qui avaient fait le déplacement ici à Nice aux Arboras. Avec le recul, qu'est-ce que vous pourriez dire de ce match, Benji? Moi, je dirais en inverse, on fait nuit et jour. Et la nuit d'abord et puis le jour après. On dirait en tout cas que le match s'est construit comme ça. La première mi-temps, c'était dur à regarder. Il y a eu des erreurs, des fautes personnelles aussi. Ouais, beaucoup de fautes. Beaucoup de fautes Ouais, qui on ont- en qui ont pas reparlera aidé. juste après. Ouais, ouais. Non, Bon, parce- les fautes de première mi-temps, on va dire que c'était des fautes personnelles de joueurs. Ouais. Ce qu'on va revenir après, c'est encore Ouais, différent. Et après, la seconde mi-temps a été quand même explosif grâce à Joachim, Oui, qui bah, a juste quand même avant. qui a monté le niveau en attaque et la défense a réussi à suivre, ce qui est quand même très important. On aura l'occasion de lui parler de vive voix. Donc de- voilà, voilà. globalement, je pense que je suis plus content de ce match-là que du match face à Cannes. Parce que je trouve qu'en seconde mi-temps, les Dauphins ont montré une énergie comme on a pu voir l'année dernière. Donc c'est très intéressant, je trouve. Donc je trouve que c'est de bon augure pour le match de dimanche. Mais ça fait Hayat. Voilà. Pour moi, ce match, il est très cruel pour les Dauphins parce qu'en soi, c'est un match maîtrisé. Et on peut voir que les 21 points qu'ils prennent, c'est sur 3 big plays et 3 erreurs d'inattention de la défense. Et c'est comme ça qu'ils se font ouvrir. Et sinon, en deuxième mi-temps, on a pu le voir avec l'arrivée de Joachim Torelli. Ça a apporté une toute nouvelle dynamique à l'attaque et on a pu voir un Sullivan plus en confiance qui a
pu servir Joachim et le mettre dans les bonnes dispositions pour faire le match qu'il fait. Et sur la fin de match, c'est le foot. Oui. La dernière action, la 2 points conversion ratée, c'est le foot. Et sinon, c'est cruel pour les Dauphins, surtout qu'on a vu de belles choses. Et il faut gommer la première mi-temps parce que la première mi-temps a été catastrophique. C'est le mot. C'est ça. Et Elle était dure à voir la première ouais. mi-temps. C'était cruel. Et Ouais, puis bon, c'était Une erreur de dur. parcours, ça arrive. Si on avait su comment allait se passer la deuxième mi-temps, peut-être qu'on aurait tenté le coup de pied à 3 points hein, au lieu de tenter le TD sur le Sur la le quatrième, dernier drive, en, sur le en- dernier en- drive. en fin de première mi-temps. Voilà, donc on a voulu scorer pour essayer de revenir. De revenir, mais Donc, ce 21-0. qui est logique, hein, je comprends tout bien. Mais bon, Mm. avec ces 3 points, on aurait été devant. Bon. C'est sûr. Bon, là, on Voilà. peut pas On peut refaire pas lire le- l'avenir refaire et le voilà, victoire, donc, c'est- mais c'est comme non, ça. c'était un match en 2 parties. Voilà, En deux chacun, parties, mais chacun a eu sa mi-temps. Mm. Mais Et là, c'est souvent le cas. Moi, j'ai souvent, quand je regarde la NFL, vous avez beaucoup de matchs comme ça où vous avez une mi-temps de chaque côté. Et voilà, alors ça passe ou ça casse sur la deuxième mi-temps, mais bon, là, malheureusement, c'est pas Ça a passé. basculé mais voilà. Mm. C'est Pas resté de du notre côté côté. Grizzly, voilà. Petite sonnette d'alerte par contre pour les Grizzlies qui sont censés être aussi une top équipe du Sud. championnat, ouais. Fait. Et de mettre 0 points en deuxième mi-temps contre les Dauphins, c'est un peu alarmant pour eux et je pense qu'il va falloir corriger certaines choses aussi. Avec un QB Ah, américain aussi. ne pas Ouais. oublier la bonne performance des Dauphins aussi, mais de mettre 0 points en deuxième mi-temps sur un match élite, c'est un peu chaud. Il y a pas C'est mal un peu de- chaud. C'est un et- peu chaud. et beaucoup de drops. Oui, de leur En part de première, en de deuxième certains mi-temps, il y a receveurs. beaucoup Ouais. de drops des receveurs. Pourtant des receveurs confirmés comme Idriss ou Ramki après j'ai plus le nom des autres, mais Mais il y a pas Euh, mal de Idriss, ça joueurs fait d'équipe de beaucoup, France, hein, si je me trompe pas. Guillaume, ouais. j'ai oublié le nom de famille. Il me Mais semble je- qu'ils s'appellent Guillaume. peut-être pas. Je l'ai pas non À plus. voir. Ouais, Je possible. l'ai pas non plus. Désolé. Allez, pour finir, Ouais. allez, donc le dernier match. Non, dernier, il y en a un. Il y avait les Cougars qui jouaient contre les Léopards. Mais c'était un match, si on voulait aller voir les images, en live, il fallait payer, combien c'était 2,50 3,50. 3,50 pour le live. Donc, Ils refont pareil, je crois que ça va être à chaque fois, non? Oui, à chaque match J'ai des Léopards. préféré ouais. aller au kebab, gaspiller mes 3,50 € que. 3,50, t'es quoi? T'as une frite? Mais Non, toi, j'avoue, t'habites à Nice, ils sont riches à Nice. Et moi, je traîne dans des endroits où 3,50, t'as entrée, plat, dessert et t'inquiète. Ah ouais. Donne les adresses, hein, vas-y, on voit. Je demande pas ce que tu manges pour 3,50. Je veux pas le savoir. Ok, donc Cougar, Léopard. Donc personne n'a pu le Si, voir en, Si, en il y a- replay. Pierrick. on a le message De Pierrick. Je vais vous passer le message parce que c'est Pierrick qui s'est occupé du match et il ne Tout peut à pas fait. être avec nous ce soir. Il avait des occupations ailleurs. Donc il nous a enregistré son débrief. Je vous le passe, comme ça vous écoutez ce qu'il a à dire. Et vous aurez On en un parle petit, après. on en reparlera après ensemble. Allez, c'est parti. Lors de cette Week 2 s'affrontaient deux équipes qui disputaient leur premier match cette saison, les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône qui recevaient les Léopards de Rouen, une équipe promue et face à qui ils ne s'étaient jamais inclinés avant ce match. Les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône qu'on a vu très ambitieux cette saison, notamment sur le marché des transferts. On peut noter l'arrivée du quarterback Donovan Issom, qui nous vient du Thunder de Berlin, une équipe ELF. Donc un très gros recrutement là-dessus. Mais la défense des Léopards en début de match qui va bien réussir à cadenasser, à verrouiller cette attaque des Cougars et qui va en profiter pour également inscrire 2 touchdowns, les deux à la course par leur quarterback Jaran Rost pour porter le score à 14-0 à la mi-temps. Le quarterback Jaran Rost qui a gagné un total de 50 yards à la course sur ce match avec donc ces 2 touchdowns et ça en fait le 3e meilleur performeur du week-end en élite. En seconde mi-temps, les Cougars vont retrouver de la régularité en attaque, mais c'est par la défense qu'ils vont trouver la solution avec une interception de Frédéric Corr qui va partir directement au touchdown pour porter le score à 14-6. Mais malheureusement, sur le coup d'envoi qui suit, le numéro 3 des Léopards, Younes Mouafid, va remonter 80 yards pour inscrire le 3e touchdown des Léopards et porter le score à 21-6 après une nouvelle transformation réussie par Enzo Fraioli. Les Cougars vont quand même sauver l'honneur avec Alexandre Vumboyalo pour porter le score à 21-12 et ce sera le score final. Donc les Léopards qui ne pouvaient pas mieux rêver pour leur montée en élite sur ce premier match avec une stat très importante à retenir, 10 sacs de la défense des Léopards, voilà, qui ont vraiment muselé
cette attaque des Cougars. On peut noter que la recrue, donc Donovan Isom, le quarterback, bien qu'il ait réussi à gagner 264 yards à la passe, ce qui en fait le deuxième meilleur performeur de la journée, il est à seulement 35% de complétion. Donc il y a vraiment une régularité à trouver là-dessus côté Cougar, alors que les Léopards, ils ne pouvaient pas rêver mieux. Et donc on voit bien qu'il faut également se méfier d'eux pour se mêler à la lutte au playoff dans cette poule Nord. Voilà, donc Ok, le petit merci. retour de Pierrick, qu'on remercie, Pierrick est un robot. est un robot. Oui, Oui. il est fait en métal. Ouais, c'est ça. De son intonation, Ouais. c'est très. Ouais, c'est les enregistrements. Il n'est pas comme ça. Non, 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 Ouais, là c'est je pense que ça doit être à cause du stress. Ok. Rejoins. Allez, Voilà, le dernier match qu'il fallait suivre pour cette journée 2, c'était donc le Black Panther qui recevait Les le Flash. Flash de la Courneuve. Qui a vu ce match? Ouais, j'ai regardé aussi. Ouais, moi aussi, pareil. Ouais, Ouais, une partie, pareil. J'ai pas vu en entier. un beau match, c'était serré. Ouais, Donc assez la serré. particularité de ce match, c'est qu'on avait effectivement donc les champions d'Europe, donc à savoir le Flash de la Courneuve, qui recevait le champion en titre 2023, les Black Panthers de Thonon-les-Bains. Ces deux mêmes équipes qui se sont rencontrées donc l'année dernière, donc sur la finale du championnat d'Europe. Et c'est le Flash qui s'était imposé à l'époque 26-21. Donc il y avait quand même un petit goût de revanche. Il y avait déjà du gros challenge, hein. Donc c'était un match assez intéressant à suivre au vu des circonstances. Mais malheureusement, le Flash a pris rapidement l'ascendant sur les champions en titre et se sont imposés donc 21-7 face aux Blacks. Qu'est-ce que vous avez vu vous, de votre côté? Parce que moi, il y a des joueurs clés Alors, qui reviennent, comme Kevin Dessau, François Guillaume Pion, qui a brillé pendant ce match. Personnellement, j'ai regardé le match et j'ai été assez déçu parce que à préciser que le quarterback 1 des Black était pas là. Panthers Tout à fait. n'était pas là, il s'est blessé, Il il s'est est out blessé, pour la ouais. saison. Et le fait que le quarterback 2 n'ait pas su step up ses stats, c'est 5 sur 14, 30 yards, 2 interceptions. Pour un quarterback 2, ça soulève un petit problème qu'on a en France sur la formation des quarterbacks français. C'est une surprise pour personne. Et pour moi, il aurait dû step up. À contrario, en face, on a eu Léo Cremades qui fait Un très beau match. Ouais. c'est pas un match de calibre Tom Brady, Non, mais mais on le saurait, hein. il a su il les a tenu mettre la sur la baraque. table quand Voilà. il fallait le faire et il a porté son équipe quand il fallait le faire. Et petite déception aussi pour le running game du Flash aussi. Quand tu as trois running backs de calibre ELF. Quand tu as FG qui prend 36 yards, Judson qui en prend 7 et Jason Bufunta qui en prend 11 en 3 portées. Avec la O-line du Flash, tu peux pas te permettre de prendre aussi peu de yards à la course. Ouais, en sachant qu'il manquait trois O-line d'importance au flash, hein. On avait Oui. l'américain Mhm. sur Berg Hans qui était absent. Alors on ne sait pas pourquoi, ils n'ont pas donné de raison. Et on avait aussi Ribeiro et Washley qui étaient eux qui sont partis des mousquetaires. Alors est-ce que c'est les mousquetaires qui les ont empêchés d'y aller ou est-ce qu'il y avait autre chose? Enfin, voilà, donc il manquait trois O-line assez d'importance pour le flash aussi. Donc peut-être que Ça a dû jouer, ça c'est ça a dû sûr. jouer sur La ligne, le c'est quelque run chose aussi. d'important. Donc voilà. Pourtant, en Les charnières. regardant le match, tu vois que la ligne était quand même dominante. oui. Même Ah oui, s'ils oui, ont oui. eu quelques lacunes sur le pass rush, mais Ouais, bien sûr. les Mm. blocs étaient là et ça tenait Ouais, ouais. la Voilà. baraque quand même, hein. Après, la défense Ah oui, des bah, Black après, Panthers, c'est pas une petite défense. Aussi. Ouais. Aussi, ouais. Ouais. on va voir que les deux équipes sont neutralisées lors du troisième quart-temps parce qu'il n'y a eu aucun touchdown. Donc Ouais. ça prouve qu'effectivement au niveau de la O-line et de la D-line, ça a su se répondre de chaque côté. Et il a fallu effectivement pour pouvoir confirmer cette victoire, attendre le quatrième quart-temps. Du côté du Flash. À noter pour la petite anecdote aussi concernant le Flash, c'est que lors de la journée 1, le Flash s'est quand même fait peur. Parce qu'ils ont gagné de justesse face au Molos. C'était un match qui était assez intéressant à regarder parce que ça s'est joué sur la dernière action vraiment au buzzer. Les Flash se sont imposés face au Molos 21-14, mais c'était pas fait. Non, il va falloir se C'était pas méfier fait. aussi des molosses parce qu'ils Oui, Molas, c'était un premier match, mais bon, premier match contre le Flash, il faut assumer, et Faut avoir du répondant. aller jouer, et il y avait du répondant, quoi. Donc il y avait 14-0 dans le deuxième Il quart-temps, menait 14-0. avant qu'il marque 14-7 à la mi-temps, je crois.
Peut-être. Si je me ça, trompe j'ai bien, pas le ouais, il me score. semble. Oui. Ouais, avec 14-7 à la mi-temps, mais c'est vrai que les Molosses, avec le temps, je pense qu'ils vont vraiment faire tâche, enfin pas tâche, mais ils vont faire de l'ombre Ils vont faire au peur, on va bac et au dire. flash, je Ils pense. vont Hein, faire douter peut-être. après, on a les Léo. Hein. Le Flash aussi, ils ont changé de coordinateur offensif, je Et crois. Ouais. qui Ouais. êtes-vous? D'où tu sors? D'où tu rentres de la conversation comme ça? On t'a invité, tu t'es présenté, mais qui est cette personne? Bonsoir. Le mec Voilà. qui sort de nulle part. Ouais, non, mais je pense que. Tu soulèves un point important. Mais justement, bah, tu fais bien, bienvenue, Vas-y, Joe. bonjour, Parce Joe. que là, du coup, on a terminé un Salut. petit peu le retour sur la journée 2. Et on va revenir vers toi, Joachim. Tu vas te le présenter. Parce que justement, on va pouvoir revenir sur effectivement ce match des Dauphins qui ont reçu, donc, comme on disait tout à l'heure, les Grizzlies catalans. Et là, donc, on a une personne concernée avec nous. Bienvenue, Joe. Bonjour. Alors, tu faisais t'ouvrir ta grande gueule là tout à l'heure, il y a 5 minutes. Non, Là. mais- Vas-y, allez, on qui? Du coup, moi, c'est Joachim Torelli. Bienvenue. J'ai été formé à Cannes. J'ai eu un long passage au Dauphin de Nice. Je suis parti à Montpellier aussi. Et là, je suis de retour au Dauphin de Nice. C'est ma deuxième saison depuis que je suis revenu. Alors, Joe, ce match de cette journée 2, Mhm. comment tu l'as ressenti d'un point de vue terrain? Parce que nous, on l'a vu de l'extérieur, nous notamment, on l'a vu de là-haut. Mhm. De là-haut, on n'a pas le ressenti entre ce qui se passe sur le terrain, l'ambiance avec les joueurs, le corps arbitral, on aura l'occasion d'en parler juste après. Mais toi, concerné sur le terrain, comment tu as senti cette ambiance? Ben, moi, je suis arrivé du coup limite, enfin un jeu après le coup d'envoi. Du coup, j'ai pas fait la première mi-temps en tant que joueur, mais j'étais sur la sideline. Et comme il a dit Fayad tout à l'heure, les points qu'on prend, c'est des erreurs défensives d'assignation. Du coup, c'est pas des drives de 100 yards qui sont concrétisés. Après, il lance 280 yards, je crois, le quarterback quand même. Ouais, Ouais, à la fin. Donc on peut pas lui enlever ça et les erreurs qu'on fait, c'est nous qui les faisons. Je pense qu'il faut qu'on prenne confiance dès le début de match. On a du mal à rentrer dedans et ça peut s'expliquer aussi par le fait qu'on a un groupe nouveau, Jeune. jeune et mettons on prend l'attaque. On a les trois quarts qui ont jamais joué en élite ensemble quoi. À ce niveau-là, ouais. On a Martin qui vient de Bordeaux. je crois. Ouais. Jérémy qui revient des Grizzlies. Ouais, qui était avec Grizzly. Donc lui, il est familiarisé avec le système de Coach Enver, mais dans le groupe, lui, il n'était pas forcément là avant, quoi. Même s'il vient de Nice. Bruno qui a joué lui en receveur l'année dernière. Moi, je jouais pas receveur l'année dernière. Il y a Sully qui est là depuis longtemps, donc lui, c'est vraiment le pilier. Benoît, Mehdi et Roger. Après, on a le O-line, du coup, qui est nouveau. Et maintenant, on fait un peu rentrer aussi d'autres gens sur la O-line en rotation. Donc, on a quand même une majeure partie des joueurs de l'équipe, même en défense, qui ne sont pas des Dauphins de Nice, quoi. Ouais. Donc il y a tout à faire, il y a tout à construire, Ouais. il y a déjà une bonne base, mais il faut construire. On Oui. a- J'ai une question pour toi, Joachim. Toi qui vis de l'intérieur dans le groupe ce qui se passe chez les Dauphins, comment juges-tu l'utilisation de Nicolas Marin sur ce début de saison? Parce que pour moi, c'est une grosse déception, l'ayant vu jouer l'an dernier. Sa production et son utilisation, pour moi, elle est pas au top de ce qu'il pourra apporter. Et j'aimerais savoir ton ressenti sur ça. je pense qu'il y a deux points. C'est Nicolas, nous, les coachs, ils l'annoncent en X-Factor. Mhm. X-Factor, pardon. Et du coup, il se retrouve avec un temps de jeu un peu limité quoi, depuis le début de saison. Donc c'est questionnable, on peut dire. Après, en interne, je sais que c'est quelque chose là qui a été réglé. Ouais. Après, il est parti lui aussi 3 semaines travailler, donc il n'a pas été là sur la phase de préparation qui était juste avant les premiers matchs. Et je trouve que là, Nicolas, il a rattrapé son retard. Je pense et j'espère qu'on va lui donner beaucoup plus de temps de jeu et qu'on va l'utiliser comme on devrait. Donc apparemment là, toi l'interview elle sort pas avant les Argots là. Si. Oui. On est Alors, en live, alors, live, monsieur Joachim. dis-moi, On a les regarde. moyens ici, on est en live, monsieur. Demain soir, non, logiquement. on va pas l'utiliser. D'ailleurs, il est blessé. Il est nul! Il est blessé. Il a mal à la cheville. Non, il faut qu'on l'utilise plus parce que c'est un joueur et un athlète qui a un gros potentiel. Mais il faut qu'il rentre dans le Il système. faut Quoi. qu'il rentre dans le dans- système.
Et il travaille dur, lui, à côté. Mhm. Donc voilà, il faut que aussi on lui donne sa chance et après c'est à lui de la saisir. Ah, franchement, ça Voilà. pourrait avoir, ce serait intéressant de voir le combo Ouais. Ryan Bulgar et Nicolas Marin, Mhm. parce que les deux, Mhm. pour moi, sont complémentaires. T'en as un qui est un peu plus shifty pour Ryan et un qui tape et qui rentre un Plus peu plus dedans. explosif. Ouais. Mm. Et il peut jouer aussi H dans Ouais. une Ouais. position de slot hybride où on peut lui faire courir Un des espèce de cibles, couteau des passes. suisse. Ouais. Voilà, Mm. exactement. Ouais. Et du Brigitte, coup, t'avais une tu parlais de système. Mhm. C'est un nouveau système que vous avez dû apprendre tous. Totalement. Est-ce que ça, c'est pas aussi, ça se voit pas aussi sur le terrain que du coup, il faut le temps de que tout le monde Ben, l'assimile? Pour le coup, avant les Dauphins de Nice, c'était une équipe qui courait quand même majoritairement avec la balle et qui cherchait des big plays de temps à autre. Mais là, on est sur l'opposé, quoi. On passe 70% du temps, c'est de la passe. Et d'ailleurs, on peut le voir avec les stats de Sully, là, qui en 2 matchs qui explose. fait ce qu'il a fait en une demi-saison toute sa carrière, quoi. Donc là, il lance 30 ballons en moyenne par match, je crois. Je sais pas Ouais. si vous avez les Ouais. stats là-dessus. Oui, oui. Ouais. Il est à plus de 400 yards, je crois. Il y a Ouais, 100 yards 400, d'écart avec 489, je Ouais. crois. il fait un très très bon début de saison et le système de jeu aussi, c'est quelque chose que lui il a jamais forcément connu, je pense. Un système où il va lancer 30, 30 balles par match. 420 Il yards. peut s'exprimer, 420 quoi. yards. Ouais. Ouais, mais je pense que c'est ce qu'il attendait, surtout. Bah ouais. Bah, tout QB, je pense qu'il attend ça. Mm. Il a sa chance pour l'instant. Ben, il gère ça. Il a les clés du camion. Il conduit tout le monde. Donc, c'est Ouais, cool. même blessé à Cannes. Même blessé. Il a fait Et, plus de 200 yards. Et pour Là, l'instant, il c'était. n'a pas couru, quoi. Ouais. Il n'a pas couru encore. Donc, Et pourtant, c'est un quarterback mobile. il peut courir. Ouais. On aura l'occasion d'en parler avec lui après. Ouais. 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 J'aurais une petite question, moi, Joachim. À savoir qu'on sait que le football américain, c'est énormément de préparation physique, la Mhm. musculation, c'est le côté technique avec les cahiers de jeu, etc., les répétitions, les entraînements. Et je voudrais savoir, aujourd'hui, en 2024, est-ce que tu ne penses pas qu'il manque un peu plus de préparation mentale Ouais. dans le football américain? C'est-à-dire, je sais pas, j'ai pas d'intitulé en tête de ce job, mais un coach mental, tu vois. Est-ce que Un préparateur mental, Un c'est préparateur- comme ouais, ça que ça ouais. s'appelle. ouais, bon voilà. Personne qui t'a fait. Non, mais sérieusement, Clairement. on sent de l'extérieur que des fois, les joueurs ont une facilité à regarder leur pompe, quoi. Ben, soit tu fais intervenir quelqu'un de l'extérieur Mm. là-dessus, ou qui va échanger avec les joueurs. Je sais qu'à Montpellier, on avait eu une personne qui était en master, je crois, au STAPS. Et justement, on lui avait ouvert cette porte-là d'échanger avec les joueurs pour avoir un petit suivi là-dessus. Et franchement, c'est quelque chose qui est un peu mis de côté et pourtant qui est très important. On a, je pense, une image du football américain, c'est un sport viril où tu dois être carré, tu dois justement avoir confiance en ce que tu fais. Mais on sait tous que Tu on peux est être des êtres humains. mentalement fragile, quoi. Exactement, Mhm. et sur des situations précises ou sur en général dans ta vie. Et je pense qu'avec la préparation mentale, on pourrait aider plein de jeunes et plein de joueurs, qu'ils soient jeunes ou adultes, à franchir une étape ou qu'ils aient plus confiance en eux ou qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent faire des jeux. Moi, je sais que sur mon expérience personnelle, quand j'étais à Montpellier et que je suis parti en Italie pour le stage avec l'équipe de France, je m'étais senti pas très bien dans mon foot, tout ça là-bas, donc sur mes lancers et tout. Et j'ai fait le choix après de prendre une préparatrice mentale. Et je sais que du coup, d'avoir fait ce pas-là, et j'ai pu, sur des petites situations, avoir des déclics où quand tu commences à stresser un peu, genre, À tu retrouver un quittes. élan, de la motivation, Ouais, voilà, la et flamme, ramener quoi. sur terre surtout, tu Mhm. vois. Mhm. Et je pense qu'il y a vraiment un truc à jouer là-dessus et que ça serait bénéfique à tous les clubs, quoi. Tous les athlètes. Ah, Voilà, c'est un truc Les qui personnes m'intriguait, qui- ouais. personnes Qui- qui en ont vraiment besoin, quoi, qui Mm. vont, et c'est à eux de Moi, je faire la pense que démarche t'es pas aussi bien parce d'aller. que t'avais le Covid. J'avais le Covid. Ouais. C'est ça, ouais, exactement. Exact. Ça rappelle. Hein. Et ouais, enfin, après, c'est chaque personne va choisir sa démarche, y aller ou pas. Maintenant, est-ce que c'est imposable? Je sais que les clubs pro le font beaucoup. Non, Ils ont peut-être pas beaucoup l'imposer, de- peut-être pas l'imposer, mais peut-être Non, avoir non, je trouve pas à améliorer quelque chose, un petit plus
Tu vois, parce Oui. que c'est clair que des fois, d'un point de vue psychologique, il y a des joueurs qui vont pas comprendre pourquoi ils rentrent pas. Il y a des autres qui vont se sentir un peu plus fragiles. Il y en a d'autres qui, voilà, tu vois, qui mentalement ont peut-être des problèmes à l'extérieur, qui vont ramener sur le terrain. Mm. Et peut-être que tu vois, d'apporter ce petit plus dans les équipes en France, parce qu'effectivement, c'est pas systématique, hein, c'est pas tout le monde qui peut se permettre Ah, d'avoir, mais- comme on dit, Un préparateur mental. voilà, Fondamental, ouais. un gourou, un marabout, je sais pas, comme vous voulez. Parce que c'est vrai que ça te fait rire, ça. Un Il y a marabout. Jean-Luc pour ça, le marabout. Oh mon Dieu. Waouh. Ah, pas appeler un exorciste quand même. Mais je peux revenir là-dessus juste Oui, oui. Oui, oui. Pour en avoir discuté, parce que voilà, on a la salle en dessous et on est souvent avec des gars d'équipe et d'autres équipes. Et on en avait discuté avec Arnaud de ça. Et il nous a donné un truc qu'on va mettre en place du coup à partir de la semaine prochaine. Mhm. En gros, on va élire des joueurs référents par escouade. Et toutes les premières pratiques après le match, on fera une espèce de réunion où chaque escouade en gros va référer du ressenti du groupe Mhm. ou de cas. Oui, pour particuliers. évacuer un peu. Voilà, ouais. on en parle aux référents et après on fait une espèce de meeting avec les coachs où on peut faire remonter des informations pour que ce soit pas juste dans un sens où c'est les coachs qui imposent et qui n'écoutent pas forcément le joueur. Et là-dessus, du coup, on va pouvoir nous s'exprimer un peu et faire remonter des informations, que ce soit positif ou négatif, pour justement que le groupe soit plus uni. Parce que Non, c'est bien. Ah, c'est une très bonne Intéressant. idée. Très, je très pense bien. que ça va permettre de nous exprimer et peut-être de faire remonter justement des mal-être ou des trucs comme ça. Genre, Nickel. Très bien. ou alors Ok. tout va bien. ok. Ok, good. Voilà. Quand est-ce que. Bah, alors, on va Bah, en on prier, va- on ouais, bah, un peu Oui. Denver, Ah, peut-être, non attends, Une il y a- dernière parce que Ouais, pardon. Joachim, Vas-y, Benjamin. on peut le dire un peu comme un couteau suisse. Tu peux faire beaucoup de positions, Mhm. n'est-ce pas? Quelle est ta position de prédilection? Parce que là, tu es receveur pour l'instant. Mhm. Mais est-ce qu'il y en a une que tu préfères comparer à l'autre? Être à la salle. Parce qu'on t'utilise. On a aussi vu dans les Grizzlies qu'on t'a utilisé comme QB, pardon. Ouais. Quarterback, safety, receveur, j'ai un peu tout joué. Tout jouer. Est-ce que receveur, c'est ce qui te convient le mieux en fait? Là, franchement, je me sens bien. Ok. Voilà, après, moi j'aime bien jouer aussi avec des gens que j'apprécie et que je connais depuis longtemps. Du coup, là, je me rapproche de Sully parce qu'Andrew, Willem, ils sont plus là. Oui, C'est c'est ceux vrai avec qui qu'Andrew, j'étais proche. le plus proche, on peut dire. Mhm. quoi. Vincent aussi qui est parti. Ouais. Et voilà, du coup, je me rapproche de Sully aussi pour mes dernières saisons. Quoi. Ouais, c'est ce qu'il faut. Ah, on a Pour peut-être que un ça scoop marche, de faut Joe que- qui va bientôt arrêter au foot. Il vient Wow. de dire dernière saison. Qui ça? Ouais, potentiellement. Je rapproche de 30 ans, on verra par la suite, tu vois ce qui Ouais. se passe. Mais Déjà fait une on bonne verra, saison, déjà, on voilà. se concentrera Déjà une là bonne sur, saison. sur Aix Oui. et match par match et on verra à la fin de la saison. Quoi. Eh Bien ben, sûr. tu sais quoi, c'est une très bonne transition parce que justement, on va aborder, en attendant d'aborder des nouvelles de Sully, Ben, on va on voir va, Enver on va d'abord. non parler ou Enver. Ouais, on va l'appeler. Sinon, ouais, on peut appeler Enver. Allez. Bonsoir Enver. Eh coucou, ça va ou quoi? Ça va, on va, est là, toi hein. Bah ouais, mais tu sais, t'as même pas pris 2 minutes pour venir me saluer Non. au dernier match là. Ah ouais, mais c'était le feu. Entre là-haut et en bas, les joueurs à dispatcher de partout, le coach Willet. Ah, tu sais comment ça se passe, les fins de match. Hein. Ouais, ouais. Mais- Je me suis dit, tiens, quand j'ai regardé la rediff, j'ai dit, il était là. Eh ben, mais t'as eu ta petite dédicace en live. Ah ouais, j'ai vu ça, parce que j'ai regardé en rentrant tout de suite Le replay. le live, ouais, ça m'a plu. Ah, c'est cool. Bah, Ouais, bienvenue avec nous, Enver. Alors, merci. avec nos chroniqueurs, là, on voudrait avoir ton avis, maintenant qu'on a eu Joachim. Alors, coach, Ouais. par rapport à cette journée 2 et ce match à la maison, avec le recul. Bah, avec le recul, ça laisse pas mal de regrets. On a du bon et enfin du regret, des satisfactions, je dirais. Des regrets parce que on s'est pénalisé nous-mêmes. On n'a pas pu trouver et maintenir un rythme à cause de fautes stupides, par un peu fébrilité, je pense, par la peur de bien faire. Parce qu'on a produit du jeu autant en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps, malgré qu'on n'ait pas marqué de points en première. On a quand même bougé le ballon, mais on n'a jamais pu enchaîner des first down et faire bouger les chaînes
à cause de faute, quoi. Mais Ouais, ça, sinon, le contenu était là. on en parlera Puis après, cette histoire de faute. Ouais. en deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. On a été un peu, je dirais, plus discipliné. Et de ce fait, qu'il y ait moins de flags, le ballon, il a avancé. Donc voilà, au niveau positif, c'était ça. Au niveau des regrets, c'est que c'est un match qui était à notre portée. On aurait pu gagner ce match, je pense, si on avait été un peu plus discipliné. Bah, en fait, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, parce que quand on est là-haut à la Web TV, donc on voit, on a un regard beaucoup plus éloigné. Et en fait, ce qui revenait de là-haut, tu vois, tu as parlé de rythme, et moi, ce que je disais en live, c'est la régularité. Donc C'est ça. voilà, s'il y avait eu possibilité justement de garder le rythme et d'avoir cette régularité, je pense que ça aurait pu changer beaucoup de choses. Mais Ouais, effectivement. Ouais. mais ce manque de rythme, qui était, bah voilà, on a vu que le match, il était haché et voilà, et ça fait raquer quoi, ça fait raquer. Mm. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais bon, c'est un mal pour un bien. Après, je dirais que c'est pour rester dans le positif, ce match-là comment dire, elle a révélé du caractère. Ça veut dire que c'est dans l'adversité qu'on voit si une équipe a du caractère. Nous, on a montré du caractère, on a montré de la solidarité. On ne sait pas, à 21-0, tu dis si on donne la même deuxième mi-temps, ça finit à 42. Hein, Ah à oui, parce 0. qu'il y en a plein qui avaient lâché l'affaire quoi. Hein. Ouais. Et en fait, ce match, je pense que ce match, c'est le match qui va débuter notre saison. C'est un peu le match référence où on se dit, ben voilà, on peut, si on joue sérieusement, si on joue avec confiance. Parce que je pense qu'on manque de confiance. Le fait d'avoir perdu contre Cannes un derby, ça nous a un peu plombé. Nice n'a pas souvent perdu contre Cannes ou 50-50, je dirais. C'est des promus, on est un club d'élite. Perdre ce match, ça a peut-être un peu ébréché notre confiance en soi, je dirais. Et ce match contre les Grizzlies je pense, a été un déclencheur dans le capital confiance. Parce qu'on a montré du caractère et comme je répète, c'est dans la difficulté que les caractères et les leaders révèlent. s'identifient, je dirais. Et ça s'est confirmé ces 2 dernières semaines parce que malgré une météo très peu favorable, tout le groupe était là pendant 15 jours. Ça c'est Et bien ça. c'est à noter, c'est super rare. On était plus de 30 à chaque pratique sous des trompes d'eau, quoi. C'est de bon augure. Ok. Hein. Enver, c'est Orlando. Bonsoir. Juste une question. Bonsoir. Quel était le message à la mi-temps, justement, Le pour booster. le booster? Mon message, ça a été très clair. J'ai dit, on n'a rien à changer. En termes de fond de jeu, on est bien parce qu'on avance la balle, mais on la recule, on gagne 12, on perd 15 sur une faute idiote. On reprend 10, on repère 15. Les 2 premières séries de la deuxième demi, on est retombé dans nos travers parce que les 2 premiers drives, on commence par un jeu où on gagne 12 yards, mais on prend 15 yards de pénalité. Je leur ai dit, les gars, pas de panique. Maintenant que le score est à 21-0, jouez, quoi. Jouez libéré. Jouer au Quoi. foot, ouais. N'ayez pas cette pression de vouloir absolument gagner, quoi. Maintenant, il faut jouer. Si on joue, pas de panique, quoi. Pas de panique. Il n'y a rien à changer. On change rien. On joue seulement. On joue sans peur, sans appréhension. On joue avec confiance en soi et ça va le faire. Et ça l'a fait. Et ça l'a fait. Et ça l'a fait parce que tactiquement, moi j'ai assez d'humilité pour savoir quand je fais des mauvais matchs. Tu vois, j'en ai fait plein des mauvais matchs, j'en ai fait des bons. Je savais que là, tactiquement, on tenait quelque chose. On était bien. Je crois qu'on a eu, à part le pick six, on a eu 0 jeu négatif. On s'est jamais fait plaquer derrière la ligne de mêlée. Il n'y a pas eu de fumble. Ce qu'on présentait, c'était assez propre. Non, c'était propre. C'était des drives assez construits. Je dirais, le fond de commerce était là en fait. C'était juste le capital confiance qui nous a manqué. Coach, c'est Fayad à l'appareil. Une petite question. Salut, tu vas bien? Ça va, merci. Petite question sur plus la préparation générale sur la saison.
Alors, pour t'avoir suivi ces quelques dernières années quand tu étais au Grizzly, de mémoire, tu as évolué qu'avec des quarterbacks américains ou imports. Et cette saison à Nice, tu as la chance de évoluer avec Sullivan, quarterback français. Donc, quel est ton ressenti sur la préparation avec un quarterback français cette fois-ci et quelles sont les différences pour toi avec un import et un QB français comme tu l'as actuellement sur Nice? Bah, alors déjà, Sullivan, c'est quelqu'un, c'est un bon carrière. Euh, L'avantage d'avoir un carrière français, c'est que tu l'as dès septembre. Ouais, Tu peux travailler 6 mois avec lui, alors qu'un Ricain, bah, il arrive en janvier, hein, tu le sais, et tu as ouais. 4 semaines. T'as 4 semaines avec lui. C'est intéressant de travailler avec Sullivan parce que c'était un vrai challenge pour moi de le faire évoluer. Il lui manquait un petit truc, quoi. C'est Ouais. un coach, en fait, qui s'occupe un peu des détails. Mhm. Et je suis satisfait au-delà de mes espérances, pour être très honnête, hein. Ah, on l'est tous un peu, Euh, hein. C'est Ouais. un très bon début euh, de saison qu'il fait Sullivan cette année. ah ouais, je suis satisfait au-delà de mes espérances par lui, parce qu'il adhère complètement à la philosophie à ma philosophie, à ma façon de travailler. Il est vachement attentif, il est travailleur. Alors talentueux, on le savait déjà, mais il travaille sur lui-même énormément. Donc ça, c'est vraiment, c'est une grande satisfaction. Moi, j'ai dû évidemment m'adapter. En fait, quand tu coaches, ce qu'il faut faire, c'est prendre 100% de ce que peut te donner un joueur. Donc, c'est pas la peine de demander 100% si quelqu'un peut te donner 80%, bah, prends les 100% des 80%. Tu vois ce que je veux dire? Toujours Ah, ça de après, prix, Donc, ouais. j'ai su m'adapter à ce qu'il savait faire de mieux. Et puis, j'ai un plan d'évolution avec lui. ouais. Donc, on va tranquillement, doucement, on y va étape par étape. Et franchement, ça progresse vite. C'est vraiment intéressant. J'ai pas encore complètement ouvert le cahier de jeu parce que on va doucement, on va par étapes. Faut garder les surprises un peu Mais pour les adversaires. pardon? On va un peu garder des surprises pour l'adversaire. Faut pas dévoiler tout le gâteau dès le départ. Ouais, Le c'est ça. gâteau. Ouais, à noter que, ouais, pour la petite anecdote, là, Sullivan, là, après 2 journées, bientôt 3, est déjà à 420 yards Ah, oui, de passes complétées. complété. 420 yards, c'est énorme. Ouais, Donc, comme quoi, il y a, il y a, c'est. il y a à faire encore. Ah oui, oui, vraiment, clairement, c'est vraiment on peut, il y a de quoi travailler. Je pense que là, il a lancé plus de yards que presque la moitié de la saison de la précédente. Mais alors que j'essaie d'équilibrer un peu le jeu parce que on est aussi capable de courir avec le ballon, ce qui n'était pas trop le cas mes 2 dernières saisons en élite. J'ai pas réussi à installer un jeu au sol. Donc on jouait beaucoup, c'était du 75-25 pratiquement. Alors que là, j'aimerais bien qu'on soit un petit peu balancé. Avec Sullivan, je pourrais aussi lancer beaucoup plus en réalité. Mais je m'obstine à, à installer le jeu au sol qui, je pense que va bientôt être prêt. On l'a vu contre les Grizzlies, on a gagné quand même du yard au sol. Donc j'aimerais qu'on soit balancé, quoi. Du 50-50, ce serait parfait. Très bien, bon objectif. On Voilà, va, c'est l'idée. on va pas te déranger plus, Enver. Alors, en tout cas, Bah, merci pour vous me dérangez pas. ta petite parenthèse, impeccable. Et juste pour conclure, tu es en forme pour dimanche? Ouais, ouais, franchement, j'ai surtout hâte que les joueurs soient récompensés par leur effort de ces dernières semaines, par leur implication, leur dévouement, et puis je pense qu'ils le méritent. Et après, on joue comme on s'entraîne, on s'est bien entraîné. On a préparé ce match vraiment sérieusement. Il y avait une bonne énergie, et puis j'ai hâte d'ouvrir le compteur de victoire à Nice, quoi. Je Oh, on déteste espère. perdre, ça me donne de l'urticaire Tu et, m'étonnes. Bon, on l'espère en tout cas. On est de tout ouais. cœur avec toi et avec les fistons. Ok? Eh ben, c'est gentil, merci. Bah, merci à toi, Enver. Et on Ça te dit à roule. très Merci bientôt. les gars. Ciao, Allez, Enver. À bonne fin de bientôt. Bonne soirée. soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao, bye. Ben justement, en parlant du programme de dimanche, on va aborder tranquillement la troisième journée de ce championnat à venir. Et comme ça, en même temps, on va faire des petits pronostics. Donc, comme on disait, donc là, effectivement, donc ce dimanche à 14 h, les Dauphins vont se déplacer
Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Chez les Vraiment, Argos. Aix. Ouais. Alors, par rapport à ce match, Je bah, pense que- Joe, justement, parce que tu es Joe. concerné, Mhm. du coup. Comment tu te le sens? Franchement, plutôt bien. Après, il faut pas qu'on fasse l'erreur de se dire les Argos, c'est plus les Argos d'il y a X années, où ils étaient dans leur prime. Faut qu'on les prenne comme une équipe voilà, qui va tout donner, et nous aussi on va tout donner, mais pronostic favorable pour nous, je pense. Enfin, je serais bête de dire non. Et Non, on va Ouais, perdre. non. voilà, après, on a étudié un peu aussi ce qu'ils proposent, on a scouté, on a fait des ajustements, faut qu'on ait confiance en nous, qu'on joue dès le début, et ça va bien se passer. Et pas lâcher l'affaire. Et pas lâcher l'affaire. Benji? Bah, ils annoncent de la pluie et du vent, Voilà. et ça, comment tu l'appréhendes? Ben, au pire, voilà, nous on a commencé à instaurer notre jeu au sol. Ça va être une étape dans le processus pour voir si voilà, on est capable de courir la balle, d'être dominant sur la ligne. Et si nos running backs ils peuvent faire des matchs à plus de 100 yards. Après, le temps sera pour les deux équipes aussi. Donc, Ouais, Oui, exactement. oui, oui. Ouais, Mais après, ça va être un c'est vrai que le facteur. jeu au sol va être primordial si Mhm. vraiment s'il y a que la pluie, ça devrait passer. Si le vent se met aussi à souffler, Pour la passe. ça va être compliqué. Enfin, Mhm. pas compliqué. Ça va être beaucoup plus difficile d'aller chercher le jeu aérien. Mais bon. Ouais. Après, on va faire confiance à Sullivan. Oui, c'est pour ça. Voilà. Fayed? Personnellement, vous voulez un truc pro ou que je pense réellement? Alors, Parce attends. que Sur les pronostics, on va Parce dire que- un truc. Celui qui gagne, il amènera à boire et tous les autres ils amènent à manger à boire la prochaine fois. personnellement, je suis convaincu. Je vais fixer la caméra. Elle est là. Je suis non, c'est ça. convaincu que les Dauphins de Nice vont exposer, Voilà. bien exposer les Argonautes. Parce que pour moi, l'équipe des Argonautes, le quarterback est mal entouré, la défense, c'est une passoire. Et je pense qu'ils vont être exposés. Et je pense que Sullivan va finir MVP de la semaine 3. Ouais. Non pas parce qu'il va faire une performance de fou, mais parce que les Argonautes seront exposés. Voilà, tout est clair. Voilà, c'est ouais. le temps, hein. Bon, ben, a priori, tout le monde est unanime pour une victoire des Dauphins ce dimanche. Attention à ne pas Ouais. tomber dans le piège de l'excès de confiance, parce qu'on a déjà vu Exactement. des matchs et des déplacements où on se dit ouais, ça va le faire parce qu'ils sont dans le bas de tableau, puis effectivement, donc avec trop de confiance, on se fait surprendre. Ah, après, Ouais, d'ailleurs, c'est le dernier match de l'année dernière. Ah, je t'ai mis un peu Ouais, la Aix. pression, hein, mon gars. non, franchement, non. Non, franchement, non. Après, Non, franchement, et- non, je sais que c'est les Argos. Aix, ils ont une victoire. Et Oui, 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 face aux ours. Nous, on n'a Contre- pas de victoire. Voilà. Les Donc, ours. c'est nous les Underdog. les Les outsiders. Underdogs. Ouais. Allez, autre affiche de ce week-end. Justement, les Grizzlies jouent le 3 mars à 13h face aux ours. À savoir que les Grizzlies donc, ont battu les Dauphins et que les ours, ils ont perdu face Comme à les Aix Dauphins, ils sont à 0-2. Ils ont perdu face à Aix et face à Marseille. et aussi. face à Marseille. Mm. Grizzlies, ours. Grizzly. Joe. Je vais dire Grizzly, mais peut-être que les ours peuvent montrer autre chose. C'est ça, je pense, ça va être ça. Je pense que ça va être les Grizzlies, mais les ours, vu leurs 2 semaines, je pense qu'ils peuvent aussi se réveiller. Donc attention. Mr. Fayad. Les Grizzlies aussi, leur attaque aérienne, ça fait des années, on le sait, elle est très performante. Le système offensif des ours, tout le monde un peu le connaît, la option, on sait comment stopper. Et pour moi, ils vont pas se faire éteindre, mais ça va être une sale après-midi pour les ours. Il est violent quand même Ah un ouais. peu. Hein Les le mec, il choses, vénère c'est quoi. Sur Instagram, c'est pire. Allez, papa. Alors, pour Grizzly, moi, ours. aussi les Grizzlies, je pense, en termes d'efficacité et de jeu, surtout offensif, je pense qu'ils vont être au-dessus des ours. Bon, les ours auront 2 semaines de plus avec leur QB américain, donc il faut voir ce que ça va donner. Mais bon, je pense pas que les Grizzlies vont défaillir sur ce match, en plus à la maison, à 13h. C'est à la maison, ouais. Ça va être compliqué pour les ours, je pense. Mais bon, moi, John les Grizzlies, avec au moins 2 TD d'avance. Large. Allez, on remonte dans le nord.
On voyage un petit peu. Cougar qui reçoit le Flash à 14h. Jean-Jo. Flash. Flash. Après, Flash de victoire, 0 défaite. j'ai envie de croire un peu, Fayad, tu parlais beaucoup des Cougars, toi, cette Alors sur intersaison. ce match, moi je vais me mouiller et je vais parier pour les Cougars. Oh. Parce que si leur première semaine a été un peu compliquée, c'était leur premier match tous ensemble. Après, on sait qu'ils ont signé des gros noms. Des Quoi? Des grognons? Des grognons, ouais. des gros noms. Le quarterback, on sait qu'il y a Jefferson Alexander qui est de retour. La ligne des Cougars, ça fait des années qu'on la présente plus. Elle est pas Costaud. ultra dominante, mais elle est là. active. Quand Ouais, même, c'est ça. elle est là. Et ils pourront poser des problèmes au Flash. Et si Donovan Isom se met dedans, pour l'avoir vu jouer en Allemagne, il a un bras phénoménal. Et peut les surprendre. il peut poser des problèmes au Flash. Et je vais parier pour les Cougars sur ce match. Benji. Moi, je dirais Flash quand même, mais je pense que ça va être beaucoup plus serré que ce qu'on pense, oui. Mm. Je pense que ça va être costaud. Mais je dirais Flash. Oui, moi, je n'ai pas vu le match des Cougars, vu que à Rouen, c'est payant. Donc, on a pas 3,50. tous vu C'est le prix d'un kebab. 3,50 que d'un kebab, il a dit. Donc, ouais, non, mais je pense que les Cougars, ouais, ils ont fait un bon recrutement avec le retour de Jefferson en plus, mais je pense que les Cougars vont surprendre les Flash. Ça va être serré, mais Ça va être serré. moi, je donnerai les Cougars à la maison en plus. D'accord. Ouais. Oui, bien. Et samedi, donc le Oui. dernier. Et On toi, veut pardon, savoir toi, ton ton avis. Ah non, moi je suis neutre. Moi, je suis Il n'est pas payé, lui, je pense. pas payé. Voilà, je suis Pas comme payé la Doritos, Suisse. lui, ouais. Non, je suis comme la Suisse, moi. Je suis neutre. Allez, le dernier de la conférence Nord, donc les Molosses, qui vont recevoir les Léopards. À savoir que les Molosses, quand même, ils ont tenu la dragée haute au Flash lors de la première journée. Après, les Léopards, je crois, c'est un groupe soudé. Hein. Les Léopards, alors, qu'est-ce qu'ils ont Ah fait ouais. la dernière journée? Ils La ont journée gagné. 2, ils ont gagné. Attends, Aux Ils ont Cougars, gagné les Cougars. ça, les Cougars. contre les Cougars. Ouais, 21-12. 21-12. Donc, Un petit billet sur les Molosses ou les Léopards? allez, je vais dire les Léopards. Ok, pour voir. Mais après, Molos, tout à leur honneur, ils sont chauds cette année. À suivre. Mais Benji. j'aurais changé un peu, tu vois. Moi, je dirais Molos aussi quand même, hein, parce que je les trouve surprenants quand même. La première journée qu'ils ont fait était quand même sacrément costaud. Ah oui. Donc, même si les Léopards ont un bon groupe, je mise Molos. Vous n'avez pas regardé Flash Molos. Si Léo sort pas son jeu de fou à la fin du match, les Molos battent le Flash. Ah oui, oui, oui. c'est pour ça. Ça s'est joué la dernière action. Ouais, mais après, ils Les marquent pas de points Léopards à mi-temps. étaient en Division 2 l'an dernier. C'est promis. Hein. Ouais. Ils vont se faire tordre par les Molos. Cannes était en Division 2 l'année dernière. Ouais. C'est pas pareil, ils ont une équipe de fous. D'ailleurs, On en reparlera on plus en tard. parler après. Mais pour moi, les Molos vont taper du poing sur la table et montrer qu'ils sont là. Moi, j'aurais dit les Molosses, mais si on se rappelle, sur le match du Flash, en deuxième mi-temps, ils ne marquent pas de points. Donc, ça va être compliqué. Les Léopards, ils ont fait le taf contre les Cougars. Ils ont mis 3 TD. Donc, Oui, c'est ça, 21-12. 21-12. Ouais, ça va être mitigé, mais je mettrai quand même les Molosses à la maison. Ouais, les Molosses. Et on sait que les Molos, ils aiment bien jouer à la maison. Et puis, il y a l'ambiance aussi. Et tout. Aussi. Voilà. Ah ouais, ça peut jouer ça. Allez, dernier match qui n'aura pas lieu ce week-end puisque c'est un report au 7 avril. Ce sera les Iron Mask qui recevront les Blue Stars de Marseille. Bon, ça on a de la marge encore. Il est reporté Début quand, avril. 7 7 avril. 7 avril. C'est bien dommage. Ah, Ça ouais. aurait Très été, intéressant de ah oui, l'avoir ça de aurait suite. été un beau match à suivre ça. Je pense qu'il faut faire 2 pronostics là. Si le match avait été joué là, Ouais. et est-ce que, Oui. est-ce que Au mois d'avril, ouais. le match aurait été le sera même. différent début avril? Je pense que là, actuellement, Cannes, ils auraient battu les Blue Stars. Sérieux? Oui, je suis d'accord. Ouais. Si, Ouais, là aussi. Ouais. si Pardon. ils perdent des joueurs par rapport à l'ELF, tout ça, je pense que le match sera différent. Mais, Ouais, mais là, je suis tout à fait d'accord. Je pense Ouais. que Cannes, Tout à fait d'accord avec actuellement, Joachim. c'est la meilleure équipe du Sud. Là, s'ils gardent ce groupe, c'est chaud. Oui. C'est chaud. Ouais. Ah, Mr. Fayad. moi, je pense que, en effet, si le match avait eu lieu ce week-end, sachant que Eddie Abdullah n'était pas disponible pour stopper le running back des Iron Mask, ça aurait été très compliqué. J'aurais parié sur une victoire des Iron Mask. Mais
vu que le match est reporté début avril et que Eddie sera là et qu'après le départ des Avengers, des Iron Mask, je pense que Marseille auront pris le rythme, ils seront en jambes et ils vont battre les Iron Mask. Baba. Ok. C'est pour ça que ce report est quand même Moi aussi, important. pareil. Ah oui, Iron on Mask, fait hein. celui-là de report. Ah, on il aura- est bénéfique ouais, ouais. pour Marseille, hein, on va pas se le cacher. Hein. Il est important, on va dire. Ouais, après, oui, c'est pareil. Est-ce qu'ils vont perdre tous leurs joueurs au début avril ou est-ce que ça va reporter à voir. Mais bon, ouais, c'est vrai que pour l'instant, les Iron Mask dominent le Sud sur 2 matchs. En sachant que bon, nous aussi, on n'a pas fait notre match à 100% à Cannes. Donc, ouais, j'aurais dit les Iron Mask. Maintenant, il faut voir début avril comment la tête va avoir l'équipe des Iron Mask. Après, les Blue Stars, c'est pas non plus, d'après ce que j'ai vu le dernier match aux Ours, c'est pas encore ça. Donc, d'ici le 7 avril, est-ce que ça aurait changé? Bon, ils ont qu'un match dans les pattes aussi. Ils ont quand même, oui, mais je dis c'est pour ça que je dis que c'était leur premier match ouais. et que ça a débuté, mais à voir. Je pense qu'ils seront un peu plus près les Blue Stars, donc ça va des deux côtés, ça va donner un match ouvert, je pense. Voilà, donc dans les pronostics, je peux pas, enfin on peut pas. Allez, vraiment deviens se suisse, donner viens en là-dessus. Suisse avec moi, reste neutre. Non, mais bon, comme c'est à Cannes, je vais donner Cannes. Et voilà. Bien, mais c'est pas mal. Bon, on va suivre ça ce week-end. Et puis on va enquiller dans la foulée. Comme ça, on va faire d'une pierre deux coups. On va parler un petit peu de polémique. Et j'espère qu'entre-temps, on aura Sully. Ouais, on va l'appeler, s'entretenir là. avec lui. Alors, polémique par rapport au. Il n'y a pas de polémique. Du moins, polémique. Il y a Non, débat. Il y a Voilà, débat on par va rapport parler. au dernier match concernant effectivement les flags et concernant les célébrations lors des matchs. Voilà. Alors, moi, j'en profite qu'on a Joachim là pour l'instant. Honnêtement, avec le recul, par rapport à ce match, avec cette pluie de flags qu'il y a eu pendant toute cette rencontre, est-ce que tu as le sentiment, sans rentrer dans un débat en mode vénère, machin ou autre, est-ce que tu ressens vraiment que ces flags étaient justifiés de la part des joueurs dans leur attitude, dans leur comportement, ou est-ce que peut-être il y a eu un petit peu de zèle de la part du corps arbitral? Parce que pour qu'il y ait autant de flags sur un seul match, ça fait Franchement, vraiment beaucoup. T'interroges 200 personnes, si tu trouves plus d'une personne qui te dit franchement c'était justifié, je sais pas ce qu'elle a eu, tu vois. C'était n'importe quoi. Franchement, autant dire clairement, c'était le pire match niveau d'arbitrage que j'ai vu moi, de toute ma vie. Et j'ai fait pas mal de matchs, tu vois, mais genre c'était n'importe quoi. Mais après, ça peut arriver, c'est déjà vu dans une équipe que tu as des collègues qui partent en couille, qui, ça trash talking, etc. Mais là, etc. c'était même pas ça. Mais en c'était plus, pas tu ça, vois. Mais non, Il y a c'est pas ça. eu d'insultes, Voilà. il n'y a pas eu de gestes déplacés, de trucs comme ça. Eux, ils aiment bien célébrer. Nous aussi, on a. Voilà. Je sais pas. Alors, ce qui revient là pour l'instant, c'est effectivement de flaguer ces célébrations, quoi. Donc, on aurait aimé avoir un avis d'un représentant du corps arbitral, mais d'après ce que j'ai compris, la commission ne veut pas qu'il s'exprime là-dessus. Voilà, il n'y a pas d'intervenant là-dessus. Après, oui, célébration, en fin de compte, quand vous regardez, c'est pas trop les célébrations, c'est plus, on va dire, j'en ai parlé avec Patrick Henkeler, qui était le ref à ce match, c'est surtout les avertissements qui ont été donnés pour des semi-célébrations. Vous avez peut-être vu les vidéos sur Insta qui sont passées où Sullivan lève les bras face à son banc. Le ref vient lui faire une réflexion comme quoi, j'ai parlé avec lui, donc il m'a dit exactement ce qu'il avait dit. Il m'a dit de ne pas célébrer autour des joueurs Grizzly. Mais quand vous regardez la vidéo, il n'y a personne autour de lui. D'accord. Donc, je pense que l'avertissement n'est pas sévère. Sévère, mais pas justifiable. Quoi. Je veux dire, je veux bien si tu te tournes vers le banc et que tu fais des signes ou quoi. Je veux bien des célébrations excessives, on en a déjà vu. Voilà, comme sur la célébration des Grizzlies, là, par contre, je justifie le flag parce qu'ils ont fait un signe de mitraillette. Ouais. Ce qui est interdit, voilà. J'ai vu avec les arbitres. Après, dans le règlement, il y est dans le règlement. Le règlement, j'ai vu avec justement Patrick. Justement, il y a Fayad qui va nous en parler vite. Il va en parler après du reste. Mais il nous a dit, en fin de compte, c'était tiré sur les règles NCA, que l'IFAF
prend, pas au mot, mais Récupère une grosse ce partie. pas ce qui les intéresse, mais ce qui peut être adaptable en Europe. Et après, en Europe, les pays décident, eux, Comment l'appliquer. voilà, de choisir ce qui est faisable ou pas faisable. Voilà. Donc en France, apparemment, c'est assez strict sur les célébrations. Enfin, assez strict. À notre match, c'était assez strict parce que la célébration de Martin n'est pas justifiable d'un flag. L'arbitre dit que toute célébration est interdite, ce qui, à mon avis, est faux. Mais bon, voilà. Après, l'avertissement c'est Ryan aussi qui fait la. Oui, Ryan, c'est ça. Voilà, donc dès sur le premier en tendant le bras et faisant une première, alors qu'il déjà il n'avait pas. Ce qui a fait rire tout le monde. Mais bon, j'ai regardé les 3 matchs que j'ai regardés. Quand c'est un first down, automatiquement le joueur fait le signe. Oui, Voilà, réflexe. donc il n'y a pas de. Première. Voilà. Après, sur les célébrations, c'est ce qui me gêne un peu. C'est que quand vous voyez le match des Léopards ou sur le retour de coup de pied, le gars il s'assoit dans la end zone et qu'il n'y a pas de flag, là on peut se poser des questions sur l'interprétation des célébrations et c'est dommageable pour les équipes parce que, comme va nous l'expliquer Sullivan, c'est de la frustration pour les joueurs. C'est clair, parce qu'on a un sentiment d'injustice. Ouais. Mais tous au même niveau en fait. Personnellement, Fayad, pour, si tu peux nous apporter des petites précisions concernant la loi. pour commencer, déjà avant de s'attaquer au règlement, je trouve ça très dommageable que la commission des arbitres n'ait pas accepté qu'un arbitre soit en live avec nous. Parce que en ce moment, dans le milieu du foot en France, on va se le dire, c'est un peu le feu et tout le monde se pose des questions sur les arbitres, les célébrations, qu'est-ce qui se passe pas. Et je trouve ça. Surtout que de base, on ne voulait pas rentrer dans la polémique, de les critiquer ou quoi, ou qu'est-ce, Ouais. machin autre. C'était simplement Non, d'avoir c'était juste un éclaircissement de la règle. Oui, on sur- voulait juste sur la s'asseoir règle. sur la table. Voilà, et qu'on soit Ouais. synchro, quoi. C'est ça. Et je trouve ça dommage de leur part de ne pas avoir voulu, entre guillemets, allumer les contrefaits et apaiser la chose et de vouloir en parler tout simplement avec nous. Ensuite, pour parler de la règle, parce pour débattre de ça, il faut lire la règle. Et il y a 3 points du règlement que j'ai relevés qui, pour moi, me semblent, on va se le dire, stupides. Alors, il y a c'est la règle 9A1. Et les paragraphes qui me posent problème, c'est les E, D et H. Parce que sur les autres, il y en a qui sont légitimes, qu'il faut flaguer, comme par exemple faire simuler l'égorgement, les tirs de mitraillette, les provocations sur les adversaires et tout ça. Mais les points E, D et H je vais vous les lire de suite. Alors le E, c'est modifier de manière évidente sa foulée pour un porteur de balle non menacé lorsqu'il approche la zone d'en-but ou plonger dans celle-ci sans être menacé. Ça, on le voit tous les week-ends en NFL. Oui. Là, ça a Bah, été- ça, on n'a pas fini parce que. Je Vas-y. je reviens là-dessus, On- juste sur ce point-là. À Marseille, c'est ce qui s'est passé. Et il n'y a pas eu de flag. Ouais. Le receveur marque son premier toucher, il saute avant de rentrer dans la end zone. Il rentre dans la end zone, il n'y a pas de flag. Donc, Ouais. à revoir aussi C'est pour ce ça style qu'au niveau de célébration, l'application, Ouais. on a l'impression que c'est un peu à la carte, quoi. c'est ça. Le D, toute action retardée, excessive, prolongée ou chorégraphiée par laquelle un ou des joueurs tentent d'attirer l'attention sur eux. Pareil, hein, on le voit le week-end, hein, le greedy, le dab à l'époque, tout ça. Et encore, ça, c'est gentil parce que moi, je parle de célébrations à l'ancienne. Ouais, Vous regardez sur YouTube, vous regardez les célébrations des anciens matchs NFL, le nombre de fois où c'est parti en cacahuète, mais les mecs, ils ont fait n'importe quoi. ouais. Il y a ceux qui cachaient un téléphone portable sous les poteaux pour que j'appelle mon manager. La thune au- L'autre qui- la grande époque de le pire- la NFL. Le pire que j'ai vu, Popcorn, c'était. Terrell Owens. Ouais, ce Ouais. couillon de Terrell Owens. Terrell Owens, Qui, qui a mis il un marque. stylo aussi. Il Ouais, va ça, donc, il fait signer un ballon, mais le pire qu'il a fait, c'est quand il jouait contre les Dallas Cowboys, il va célébrer Ouais, sur ouais, l'étoile. sur Ouais. l'étoile, ouais. Bagarre directe. Et après, bagarre En tant que, direct. 49ers. Ouais, attends, il y en a un aussi qui m'a fait bien rigoler, parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais Odell Beckham Jr., Ouais. lui pareil, cette espèce d'imbécile. Célébration, t'en veux des célébrations le mec, il marque, il fait genre, je me mets à 4 pattes comme un chien et je pisse. Ouais. Oui, c'est vrai. Un Il truc avait de fait fou. ça. Ouais, c'est Je vrai, te il jure, avait tu l'as fait. pas vu celle-là Oui, si. Non mais attends. Et toi, tu lèves les bras,
Allez, tu prends 4 enfermes, viens ici. Tu vois, Non, mais ça, c'est des célébrations qui devraient justement. J'apprécie peut-être- comment tu m'insultes sans m'insulter, Joachim. C'est excellent. Après, quand on voit les célébrations des Dolphins, là où ils font Le pingouin. Pingouin, Non, ouais. pas le pingouin, mais le. Ah, le Comme bobsleigh, Rasta Rocket, ouais, là, le bobsleigh. Ouais, le bobsleigh. Et, C'est sympa, tu peux pas. non Ouais, plus- ça mais va, bon, il y en a c'est certaines, c'est gentil. vrai que c'est exagéré, quoi. et ensuite, pour finir, la dernière qui me pose problème, c'est le H. Aller vers les tribunes pour haranguer les spectateurs ou se courber pour saluer après une action de jeu. En gros, tu fais un gros jeu, tu n'as pas le droit d'aller. Mais on l'a tous fait, 4e quart-temps, le match il Oui, est mais ça serré, dépend tu mets un de quelle TD. tribune. Si tu vas devant l'adversaire, oui. Ah, Là, non, t'es en train mais- de chambrer, mais si tu vas devant ton Ah, public c'est à pas toi, précisé dans le règlement. Hein, et c'est devant ton public, ça va. et non. c'est- Le Parce que public, si il tu est fais à la mélangé, maison, c'est ils vont ça, le siffler. Ouais, non, je veux dire, si tu vas dans ta tribune où il y a tous tes supporters, ça Ouais. va. Si tu fais ça, machin et tout, nanana, alors que tu es devant l'équipe de ton adversaire, ouais. Ouais, C'est moyen. c'est ça que je Mm. trouve dommage, surtout que le règlement, il est tiré trait pour trait du règlement NCAA. Et on le voit tous les samedis soirs, à chaque fois qu'il y a une grosse action, un gros TD et tout, c'est la fête là-bas. Hein. Ouais, mais comme je disais, NCAA, en fin de compte, l'IFAF va prendre ce qu'ils pensent être adaptable en France. Ouais. Les célébrations, ils n'en veulent pas. Voilà. Après, Ouais. pourquoi? Parce que ça peut faire chauffer les personnes, mais quand vous regardez au foot, ce qui est ridicule, c'est que les mecs, ils célèbrent, foot, ils viennent tous sur le terrain, même les supporters, enfin même les remplaçants, ils viennent sauter quand ils marquent un but. Et derrière, tu enlèves un t-shirt, tu prends un carton rouge. Ouais. Ah oui, Un non, mais carton là, jaune, là, on n'a pas c'est fini. ridicule, tu vois, c'est deux poids, deux mesures, pareil que c'est pareil au foot américain, c'est l'esprit français, c'est comme ça. Je veux dire, Je pense que, voilà. je pense Après, que la faut- règle elle devrait évoluer. Les Bien sûr. mentalités ont Ah ouais. évolué. On n'est plus dans le Mais foot il y a- des mais années ouais. 80. Ça reste où du foot que les américain, c'est pas du célébrations, soccer, ouais, c'est pas. Voilà, Il y a matière à Tout le monde- débattre là-dessus. tout le monde faudra sait- qu'on en reparle. Tout le monde est Par d'accord exemple. pour les célébrations dans n'importe quelle équipe. Quand tu marques, tu as envie de célébrer. C'est la base. Je veux dire, en foot américain, c'est Bah la oui. base. C'est le show, quoi. Voilà, c'est tout. Au foot, bon, bah, c'est autre chose, mais au foot américain, tout le monde est dans le même état d'esprit. Tu vas pas parce que tu vas le célébrer qu'automatiquement l'adversaire va te rentrer dedans, quoi. Je veux dire. Ça va pas forcément Voilà. partir en cacahuète Bah non. parce que tu as célébré ton TD. Quoi. Non. C'est tout le monde le fait. Donc, Après, c'est à pas suivre, toujours franchement. pareil. Il y a la façon de faire. Exactement. Oui, il y a l'art et la ça- manière. Voilà, C'est c'est l'art ça. et la Mais manière. bon, quand ça apporte pas de. Comment dire, Mais c'est de- dommage, franchement, parce que ça aurait été bien d'avoir un avis d'un expert, entre guillemets, quoi, d'avoir Ouais. son ressenti. Mais bon, on peut garder ça sous le coude parce qu'il y a matière à débat. On va voir comment ça va évoluer dans le temps avec le championnat. À suivre, c'est un dossier à suivre. J'appelle Sullivan qui va. Allez, on va conclure avec Sully, tranquillement. Comme ça, on va lui demander son avis. Il est où l'animal? Allô. Yes. Allô. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Sully Swag. Il n'y a qu'une personne au monde qui t'appelle comme ça. Tu sais c'est qui? Ah bah oui. Ah bah oui. Ça Sûr, va? Coach Boone. Yeah. Ça va, mon Sully Swag? Impeccable et vous? Ça va, tranquille. Bah, tu vas conclure notre premier podcast avec nous. Je sais pas si tu nous as suivis. Une partie tout à l'heure, là, j'ai entendu la partie avec Enver et avec Joe. Pas Yeah. obligé de mentir, Joachim. Et j'ai entendu aussi Fayette Sullivan, parler des pardon. arcos. Pardon, tu n'es pas obligé de mentir, Sullivan. On le sait que tu es en train de jouer à la play ou de. Non, attendez la peine, tranquille. Monsieur Grognon. Comment tu m'as dit tout à l'heure, Grognon? Non, ouais, putain, grognon, il y a... Ah, il a sorti, ça venait du cœur. Alors, mon Sully Swag. Donc là, il était justement en train de débattre sur les célébrations Ah. et cette pseudo-polémique. On va pas rentrer dans le détail. On aurait bien aimé avoir l'avis d'un expert du monde arbitral pour avoir son avis sur la question. Malheureusement, ils n'ont pas été autorisés à s'exprimer avec nous. Toi, en tant que joueur, quel est ton- Ils sont pas autorisés à Ouais. s'exprimer. et a priori, c'est ce que j'ai compris. On a dit non, Non, mais fermez-la, restez Ah ouais, tranquille. c'est- ouais. Tu sais quoi, je trouve ça fou. On t'autorise même pas à parler de ce qui s'est passé alors que c'était juste une dinguerie. Et tu sais pourquoi? Franchement, moi je vais être avec vous. Tu sais pourquoi est-ce qu'ils les autorisent pas à parler? Parce qu'ils savent qu'ils sont en tort et je pense qu'ils veulent pas le reconnaître publiquement parce que ça laisserait trop les clubs ou les gens parler sur d'autres arbitres. Après, c'était pas forcément histoire d'avoir un format de l'histoire, à savoir qui a tort, qui a raison. C'est simplement pour avoir leur moi non avis. plus. Moi, je d'un demande point juste de à vue ce qu'on ait un peu de officiel, liberté. Qu'est-ce que la règle et comment eux l'interprètent, quoi. Voilà, pour pouvoir l'appliquer d'une manière honnête et juste. Parce que là, à froid, on ressent ce sentiment
d'injustice, quoi, par rapport à cette histoire de Exactement. célébration de flag. Ça te fait rire, toi? Moi, je trouve Donc- ça fou quand même qu'on fasse un sport visuel et qu'on sacrifie 10 mois de notre vie par an pour le foot. Parce que bah, tu peux dire un sacrifice avec le temps que tu passes, préparation physique sur le terrain, voir les vidéos, playbook, les week-ends au match. Et, euh, et qu'on te laisse pas genre juste célébrer ce pourquoi tu t'entraînes tout ce temps-là. Tu vois. Donc moi, c'est comme je dis, tu vois, je suis pas contre les arbitres, mais je demande juste à ce qu'on nous laisse la liberté de se réjouir quand on fait quelque chose de bien. J'accepte pas le chambrage non plus, tu vois, genre quand ça devient trop Oui, provoquant. Parce que ça provoquant crée ou des tensions insultant sur le ou terrain. autre. Voilà, exactement. Mais tu peux pas empêcher quelqu'un d'être content de faire un big play sur le terrain. Je veux dire, Joe, il fait un gros catch, on vient l'acclamer et on prend 15 yards. Bon, bah écoute, bonne journée. Hein. Moi, je lève les bras, on me rappelle à l'ordre. Oui, le fais pas face aux Grizzlies. Enfin, je lève juste les bras parce que mon collègue, il marque, quoi. Tu vois, c'est... Vraiment, moi, le débat, il allait pas contre les arbitres. Je veux juste que bah, ils se rendent compte que là, il faut pas qu'ils rendent les gens frustrés parce que c'est là où ça va créer des tensions sur le terrain, quoi. C'est clair. Joe, tu avais une question à poser à Sully? Non? Ouais, toi, ça en est où là? Sur Instagram, tu as été un peu actif et. J'ai eu beaucoup de soutien, vraiment énormément de soutien. C'est un truc de fou de tous les clubs français, D1, D2, D3. Il y a eu des mecs de partout qui sont venus envoyer des messages. Je me permets juste de te couper, Sully, vite fait, si tu peux juste expliquer par rapport à ce qu'il vient de te demander, là, Joe, pour les gens qui vont écouter, qui ne sont pas forcément au courant Ouais. de ce que tu as. Tu peux expliquer vite fait en quelques mots. Alors, en gros, on a eu un match contre les Grizzlies. Surtout par rapport à, je veux dire, par Instagram. rapport à Instagram, surtout. Ah, je vais raconter vite fait l'histoire. Mais en gros, on a eu un match contre les Grizzlies en saison 2. On a pris des pénalités pour soi-disant des célébrations excessives qui n'en étaient pas. On n'a pas chambré, on n'a rien fait. Même du côté des Grizzlies, on en a pris alors que je trouvais pas ça provocateur du tout. Et du coup, suite à ça, j'ai préféré, plutôt que m'énerver dans mon coin, partager ça avec les gens et montrer les vidéos de ce pourquoi on s'est fait flaguer. Et je trouvais que c'était injuste. Et suite à ça, beaucoup de joueurs de football américain en France ont, on va dire, donné du soutien ou étaient d'accord avec moi pour dire que ce qui se passait était exagéré. Certains ont profité pour vider un peu leur sac. Voilà, moi, je garde mon combat pour la célébration et voilà, et pas les formations arbitres et tout ça parce que bah, c'est pas à moi de le faire et ça serait trop long. Mais comme ils ont dit, nous, on vous dit pas comment jouer, on vous dit pas comment arbitrer, mais quand ça vient créer de la frustration chez tous les joueurs, et à un moment donné où on se doit intervenir. Et c'est pour ça, voilà, moi j'ai fait des stories où j'ai montré les vidéos, j'ai exprimé mon ressenti, et c'est tout ce que j'ai fait. Après, je suis passé sur le live de HLSEU, là, qui était avec la F1 Jersey et Brice Jack. Et c'est à peu près tout, quoi. Voilà, c'est Ok, c'est pour mon petit coup clarifier, de gueule. pour justement Mon petit pour coup de gueule. les gens qui n'avaient pas suivi le dossier, entre guillemets. Benji, tu voulais poser une question? Bon, on est d'accord, Sully, que pour toi, le football américain est un sport de show. Il faut en mettre plein la vue. Complètement. C'est visuel. Je veux dire, il y a pas mal d'arrêts de jeu, il y a des trucs comme ça. Je comprends que les gens ne peuvent pas forcément être attirés au premier abord par ça. Par contre, il faut qu'il y ait du spectacle, il faut que... Là, ça, c'est un autre débat, mais je veux dire, en termes même de style, on va dire, sur le terrain, en termes de visuel, quand tu es bien habillé, tu es clean, machin, ça attire toujours plus l'œil que, voilà, si tu ressembles à rien. Et c'est pareil pour les célébrations. Je veux dire, moi, quand je vois les Grizzlies, machin, qui postent des vidéos de leurs joueurs en train de célébrer après un TD. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment bien, tu vois, genre, ça attire l'œil. Je veux dire, tu vois des mecs en train de célébrer, ils tapent une fusion, ils dansent, machin. Et bah ouais, t'as Oui, envie de tant que regarder ça ton reste rester, correct, c'est quoi. Ça Voilà. fait partie du sport. Absolument. En fait. Absolument. Ouais. Si tu viens devant notre touche et que tu commences à nous insulter Ah oui, ou à ça, taper oui, une là, c'est danse pas la même en musique. face à nous, Mm. voilà, là non. Mais tu fais ça dans ton coin avec ton collègue parce que t'es content, il n'y a aucun problème, amuse-toi, gros. Je suis tout à fait d'accord. Arrête d'appeler les gens gros. Fayad, tu voulais poser une question? Sully, on sait la frustration qui a été engendrée. On sait que c'est pas la première fois que ça arrive sur un terrain de foot. Et j'aimerais savoir pour toi comment, même si tu as sûrement déjà dû répondre à cette question, comment pour toi on peut avancer et faire changer les choses parce qu'on le sait que ça apporte beaucoup de frustration et au final, des fois, on est dégoûté de jouer et tu as envie de taper l'arbitre alors que tu ne peux pas parce que techniquement, Tu ne peux c'est un pas, représentant de la loi quand c'est un match et
faut pas faire ça. Mais bref, comment peut-on avancer et changer les choses? Déjà, moi, je pars du principe où le problème étant que la Fédé et le camp arbitral sont deux entités à part. Ils travaillent ensemble, mais ils sont à part. Et ils n'ont pas le même point de vue sur ce qui se passe. Moi, j'ai eu des échos comme quoi la Fédé était pour les célébrations, mais ce n'est pas eux qui avaient le dernier mot. C'est les représentants arbitrales. La je commission. ne sais plus exactement c'est quoi le nom. Ouais, la commission des arbitres. Voilà, la commission arbitrale, c'est eux qui décident. Ce que je trouve un petit peu malhonnête de leur part, c'est qu'ils viennent, entre guillemets, nous embêter pour des choses minimes comme ça. Par exemple, moi, on m'a dit, les Grizzlies, il y a un arbitre qui a dit ça, je ne donnerai pas le nom. Oui, nous avons empêché les célébrations parce que Grizzly Dauphin était un match à tension. Je pense que si vous prenez tous les joueurs des Grizzlies, moi je tapais des barres sur le terrain avec eux quand ils étaient en train de parler 5 minutes avec les coachs et on se faisait chier. Et Je veux ça dire, s'est vu, hein, perso. je pense que vous j'étais avez pas joué sur à Kim place. et à côté de vous, il y a même Fayad qui jouait pas, qui était là. Il n'y a pas eu de tension, il n'y a pas eu d'embrouille, il n'y a pas eu d'insultes sur le terrain. Ça s'est plutôt bien passé. Je veux dire, c'est pas un flash molos. Et je pense que Des pour matchs faire à avancer tension, les on choses, en il faut a juste vu, qu'à on un en a moment vécu donné, des ils matchs à acceptent de se remettre tension, en hein. question. Et même franchement, pour avoir regardé Flash Molos en semaine 1, on le sait, c'est le derby de la 86, on sait que c'est tendu et on connaît le contexte historique entre les deux équipes. Franchement, même ce match, des fois, les arbitres, ils laissaient passer 2-3 célébrations et on sait qu'il y avait de la tension. Mais sur ce match, franchement, parce que quand les arbitres font des choses bien, il faut le dire. Et je trouve que ce match a été, sur le point discipline, bien arbitré. Après, sur les faits de jeu, ça, c'est un autre débat. Non, je comprends, mais en tout cas, pour répondre à ta question, moi je pense juste qu'ils devraient se remettre en question sur leurs objectifs principaux, tu vois. Par exemple, moi je suis désolé, mais je vois qu'il y a encore des lacunes niveau arbitral. Je trouve que les formations durent trop peu de temps et on vient nous embêter, je suis désolé, pour des protections de genoux et des célébrations pas du tout excessives. Je pense qu'il faudrait remettre le focus sur les vrais problèmes qu'il y a en termes d'arbitrage. Et je suis désolé parce que malheureusement, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un peu la police sur le terrain. Et du moment que c'est toi qui as l'autorité, tu t'en prends plein la gueule. Tu vois, malheureusement, je suis désolé, il y a des arbitres qui en ont pris plein la gueule alors qu'ils ne méritaient pas. Ce sont des fautes qui étaient très justement sifflées. Parce que en France, on a aussi des grandes gueules, faut le dire. Mais je pense qu'il faut, l'arbitrage, il faut qu'il se recentre sur la formation avant tout et pas venir gâcher le plaisir des joueurs. Je veux dire, ça, c'est quelque chose de minime. La dernière bagarre que vous avez vue en élite dans le Sud, c'était quand? Vraie bagarre, tu vois. La vraie bagarre à l'ancienne. Où ça a arrêté le match. Ouais, ça fait un moment. Hein. Ah, voilà, tu vois, moi, je sais c'était quand. On est grand, encore, et c'est pour ça que j'ai été suspendu quand je suis arrivé au Dauphin. C'était c'était Centaure contre Blue Stars en 2022. Et personnellement, je n'ai pas assisté à la bagarre parce que j'ai déjà été expulsé avant la bagarre, mais il y a eu une bagarre sur ce match. On ne dira pas pourquoi j'ai été expulsé, mais... Ouais, pour le coup, non, c'est juste qu'il y avait de l'animosité entre les deux équipes. Et les arbitres, au lieu d'apaiser le jeu comme certains arbitres arrivent à le faire, ils ont voulu faire la police et essayer de hacher le match et d'interférer dans le match. Et ça a engendré de la frustration plus qu'autre chose. Et après, une fois qu'il y a la petite étincelle, par exemple, un fait de jeu qui n'est pas sifflé, un holding, une passe interférence, et là, ça pète et ça part en bagarre. Et dans ce cas, les arbitres ne peuvent plus contrôler. Ouais. Ok, Sully. Papa, tu voulais poser une question au piston? Non, au fiston, non. J'ai suivi ce qu'il avait fait, donc ça va. C'était propre. Donc, ouais, il me fait chier tous les jours. Je supporte plus. Non. Merci d'avoir retranscrit ça. Merci, Sullivan. Merci, Sully. On ne va pas te déranger plus longtemps. Merci pour ton point de vue et d'avoir éclairci ces petites zones d'ombre. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous. Un gros merde pour dimanche. On va te suivre. Oui. Ok. Ouais. Et oui, bien sûr, on va regarder ça. Tu rigoles ou quoi? Comment Vous avez vu la météo? Ouais, la météo n'a pas l'air bonne. Et du coup, comment tu te sens pour ce match de dimanche? C'est Benjamin. En confiance. En confiance. Juste ce qu'il faut. Moi, franchement, juste pour faire court, c'est la première fois depuis que j'ai commencé le foot, j'ai un coach qui me fait pleinement confiance. Je pense que quand Aurélien et Fato avaient un peu le nez sur l'attaque, ils avaient peut-être ce côté de moi plus jeune, tu vois, ils ont peut-être jamais pris. Après, il y a eu la blessure qui n'a pas arrangé les choses non plus. Tu sais, quand je me suis cassé la vertèbre, je suis resté un peu éloigné des terrains, mais
Mais on va dire que là, je suis content d'avoir un coach qui me fait confiance et du coup, tous ceux pourquoi je travaille depuis ce temps, je peux le mettre en œuvre sur le terrain. Je suis bien entouré. Joachim, Martin, Nico, Bruno, il y a Jérémy Poissignon qui a joué QB qui aussi fait des bons jeux. Il a fait un gros premier match et ça fait, voilà, moi ça me fait plaisir. Je suis en confiance. Joe, il sait que le seul truc qui manque sur le terrain, moi, c'est me mettre en confiance. Quand je suis en confiance, je déroule, je joue mon foot. Et avec Enver, j'ai pas ce problème-là. Je sais qu'on envoie beaucoup de ballons. Et tant que je sais que lui me fait confiance, moi, sur le terrain, normalement, ça se passe bien. Hein. Bah, stop alors. Sully, je sais pas si tu as suivi plus tôt dans le podcast, mais j'ai annoncé que tu allais embarrasser les Argonautes. S'il te plaît, ne me déçois pas, sinon C'est enregistré. sinon on n'est plus Comme potes. ça, sinon, Eh bien, Fayad, avec grand plaisir. Let's go. De toute façon, tout le monde sait que je déteste les Argonautes. C'est vrai? Ah ouais. Non. Les Argonautes et moi, c'est un peu comme Steven et les Cowboys. C'est Ah, par contre, moi j'ai un petit point là tout à l'heure que j'ai entendu là. Oh, je vois. J'ai entendu Enver en disant oui, les Dauphins, ils ont pas beaucoup perdu contre Cannes. Après, il a dit ah non, en fait, c'est peut-être du 50-50. Il a dit, pour notre génération, c'est du 90-10. La perte contre Cannes, on le saura jamais. Du coup, je vais prendre ma revanche au match retour. Bon, on l'espère bien. l'espère Bon, bien. déjà, étape par étape. Déjà, pense à dimanche. Absolument. Allez, c'est Mais tout moi, bon. Je suis Allez. confiant pour toi, mon Sully. Merci. Merci, mon Sully Swag. Bonne soirée. Ciao. Merci Bonne Bonne beaucoup. soirée. Ciao. Ciao. Allez, ben, c'est pas mal pour une première. Joachim, on va conclure là-dessus. Un Ouais. petit mot de la fin. Mr. Joe. Ananas. Ananas. Benji. Oh, bah, Dauphin. Hein. Fayad. Je déteste les Argonautes. Allez, papa. Bah, dimanche sous la pluie, puisque j'arbitre. Voilà. Oh putain. Oh là là, oui. Allez, ouais. on va penser à- Oh, Ouais. j'espère que tu Ouais, ne fais seras gaffe, pas au là, cœur Flaguer de toutes toute les polémique. célébrations, je vais flaguer toutes les célébrations, les gars. Le mec, il va arriver avec un Ah, sac pour- de flag. Juste pour revenir, j'ai vu il y avait beaucoup de commentaires en disant que les arbitres du Sud sifflaient beaucoup de choses, mais C'était des contre arbitres les du Nord, Grizzlies, c'était que des arbitres du Nord. Donc, Ah. et voilà. Donc les arbitres du Sud étaient à Marseille, étaient à Aix. On n'a pas vu beaucoup de flags pour des célébrations. Donc, voilà. Donc, bonne soirée. Merci à vous. Ben, merci à vous pour cette Merci à vous première. tous. Et puis, on se tient au jus pour la prochaine diffusion. N'hésitez Ouais. pas, comme d'habitude, à aller sur les réseaux sociaux, nous suivre de près ou de loin. Suivez le message Ici, de même au Fayad. stade des Arboras, une petite dédicace de Fayad, Si On vous est- n'avez pas à lire pour faire du foot, faut pas le swag de Damien. de Damien. Il Voilà. comprendra. C'est une Oui, histoire. ouais. Ouais, il comprendra. Message interne. En tout cas, merci à tous et on vous dit à très bientôt. On vous souhaite une bonne fin de soirée et on vous dit à très bientôt. À Ciao, bientôt. ciao. Bonne soirée. Salut. Ciao, ciao. À la Merci. 6.